bonsoir et merci pour rejoindre nous pour l'émission Au cœur de l'info. Le pays finit enregistré plus que 6 000 licenciements depuis commencement l'année. Qui l'avenir, quelle option pour ceux qui ne perdisent l'emploi? C'est un thème qui nous peut aborder. Zodi tantôt à mes côtés comme chaque mercredi pour qu'on anime l'émission. Bonsoir Jane Lutchmaya. Bonsoir Anouk. Formation, reskilling, recyclage, qui débouché? Effectivement, Anouk, la situation lui paraît alarmante pour une petite économie comme à Maurice. C'est ainsi que l'autorité formule un National Employment Policy en ce moment qui peut définir les priorités, les stratégies, bref, un roadmap pour les 5 ans à venir pour le marché du travail. Entre-temps, comment nous trouve une opportunité dans sa période de crise qui une structure bien qu'à mettre en place pour donner une nouvelle direction à sa bande 6 000 licenciés qui ne fait qu'évoquer Anouk. Actuellement, le taux de chômage lui est 9,8% en mars 2021. Et un chiffre qui bizarre plus interpelle nous, c'est que presque un tiers de nos jeunes entre 16 et 24 ans peuvent encore atteindre un travail. Dans le dernier rapport du IMF du 24 juin de cette année, un expert peut prévoir que le taux de chômage pourrait s'élever, surtout qu'il y a une mesure de soutien pour appeler à disparaître au fur et à mesure. Tout en rappelant cependant que cette mesure là même permettent que ce taux de chômage là pas exploser. Je peux prévoir un taux de 9,2% pour cette année-là et en 2022. Alors que la Banque mondiale a nous peut soutenir que les problèmes sur le marché du travail sont déjà bien conséquents avant la crise. Pour en parler ce soir, un spécialiste du Human Capital Development, Youssouf Djouken, sur nous plateau. Bonsoir Youssouf Djouken, qui est Managing Director de Afrique Talent Management, une société panafricaine. Nous prenons aussi au téléphone Bavish Jagannath, économiste, Jane Ragou en live Zoom, et nous pouvons aussi écouter un représentant de HRDC après 18h à nous. Ban auditeur capable de téléphoner au 208 49 99 ou le 208 59 99 et que je te commentaire aussi. Bienvenue sur nos pages Facebook defimedia.info. Youssouf Djouken, bonsoir. Bonsoir Jane. Comment le reskilling Zodi lui pose plus de problèmes qu'il y a 10 ans? Nous avons la crise, nous avons les licenciés et nous avons beaucoup de défis à gérer pour nous en sortir. Comment nous pouvons faire? Right. Merci Jane pour la question et bon après-midi à nous aussi et aux auditeurs. Donc en fait le reskilling, c'est pas le problème. Le reskilling, c'est une solution pour qu'il nous puisse sortir de la situation actuelle. Maintenant, si nous regardons bien, avant de venir sur le reskilling, la situation actuelle, il n'est pas ici à Maurice, il n'est pas date du période de Covid, il date de bien avant. Right? Et reskilling, c'est une affaire qui nous besoin énorme pour qu'il nous capable de faire face au changement. Alors, changement divin dans différents aspects de nos marchés, dans changement technologique. Donc, nous besoin une adaptation constante pour qu'il nous capable d'atteindre nos objectifs microéconomiques si c'est une entreprise ou macroéconomique. Donc le reskilling vient dire le reskilling c'est en fait une nouvelle compétence qui nous besoin acquérir pour qu'il nous reste d'actualité. Pour qu'une économie reste d'actualité, ce workforce, ce human capital, les besoins alignent avec ce stratégie qui est là. Right? Donc aujourd'hui, ce qui est arrivé avec Covid, c'est qu'il fait une accélération de sa disruption là. Right? Quand qui peut prendre des ans, il finira arriver within days. Donc aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un véritable plan de reskilling pour qui ça va dire on n'a pas juste un travail, mais trouve une opportunité. Parce que c'est bien Covid, aujourd'hui, il crée une opportunité pour différents secteurs. Maintenant, il s'agit de côté ça nous pour reskill, qui est un skill nous besoin build pour qui ben dit on gagne un travail, right? Mais ça veut pas dire nous gagne forcément travail dans le même secteur. Right? Parce que l'entreprise change, les besoins changent, il y a une disruption, nous devons adapter nous. Et c'est assez difficile pour s'adapter quand nous connaissons, nous pouvons faire passe par sa crise là. 6 000 licenciés, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme, 6 000 licenciés. C'est quand même 6 000 familles qui sont impactées. Donc, ce n'est pas 6 000 du monde, c'est 6 000 si la famille, c'est une famille de 3 personnes, c'est 18 000 personnes qui sont impactées. Right? Donc, il y a un travail à faire, que ce soit au niveau de ces gens-là, au niveau de l'entreprise et au niveau de l'État. Donc, il s'agit de travailler ensemble pour pouvoir sortir de cette situation. Parallèlement, quand nous cause reskilling, nous cause aussi formation qui est offerte, sauf qu'il y a un dimoun en ce moment-là, je n'ai pas besoin de formation, je dis qu'ils ont besoin plus précisément un travail dans l'immédiat pour être capable de subvenir à besoin de la famille. Oui, enfin, nous comprenons parce que c'est pas quand on perd du travail, première chose, c'est comment on peut faire pour survivre. Right? Il s'agit de, premièrement, survivre, mais
le monde est ce qu'il est, hein, donc pour qu'il nous capable de survivre, quelqu'un qui va recruter, une entreprise qui va recruter un Jimoun, c'est aussi une relation transactionnelle. Ce qui veut dire qu'il peut payer pour service qu'il est capable de vendre avec lui. Maintenant, il faut de quoi, oui, dans un service-là, qu'il est capable de vendre. Donc, bien souvent, pour qu'il est capable de vendre ce service-là, il a besoin de monter en compétence. Donc, monter en compétence, ce n'est pas juste l'aspect technique. Compétence, il inclut 3 parties. Première partie, c'est le skills, c'est ce qui nous peut causer. Mais deuxièmement, on a le savoir-être et on a le savoir-faire. Ou cause attitude. Donc, il y a tout ça qui est besoin de regretter pour qu'il devienne employable. Il y a des secteurs qui sont concernés par ça, 6 000 licenciés là, il y a PME et aussi le secteur du commerce. Pour eux, actuellement, là, qui alternative est là, qui vous proposez? Écoute, l'alternative, je pense qu'il y a des excellentes initiatives qui sont déjà mises là par l'État. Donc, il y a par exemple des initiatives du NTRS qui reprend, vous pensez, une scheme pour former 9 000 personnes. Right? Et un SME Mauritius qui peut donner SME Graduate Programme. Donc, il y a pas mal d'initiatives. Right? Concernant le domaine, si un monde déjà dans un domaine, donc dans quel domaine qui vous proposez, les capables d'aller ou penser Écoutez, il y a des domaines qui sont en demande. Right? Donc, un domaine qui est en demande, c'est tout ce qui est digital. Il y a un gros besoin sur le marché mauricien. Donc, on a aussi, c'est digital, on a dans le domaine de services, on a dans le domaine de ce qui est digital marketing, right? Et là, on a besoin. Right? Donc, mais il s'agit que, nous sommes nos façons de penser qui viennent dire, besoin d'un travail, mais pour gagner un travail, là, obtenir les compétences qui sont capables de vendre pour qu'ils gagnent. Qui bat dysfonctionnement dans le marché du travail qui fait qu'ils ont dit ça reskilling là, ça redeployment là peut être plus difficile. Parce que bien avant crise, il y a beaucoup d'anomalies. Nous participons préparer nous ban jeunes avant pour ban marché spécifique, nous faisons à l'apprendre n'importe qui après de venir, après ce pas gain travail, nous trouver ban chiffre qui nous fait qu'évoquer par rapport à le chômage chez les jeunes. Donc beaucoup de dysfonctionnements. Zo dit comment nous besoin régler ce dysfonctionnement là pour nous capables être right. Mais je pense que la première chose à régler, c'est nous-mêmes, nos mindset par rapport à... Je parle du public en général, incluant moi-même. Hein, c'est nos mindset par rapport au travail. Right? Nous, si nous regardons bien, nous héritons un système éducatif qui a été tailor-made pour qu'il y ait des employés. Right? Donc, quand on a un changement dans l'emploi, donc, et surtout quand des changements avec des disruptors comme Covid, technologie, etc., mais c'est impacté. Right. Quand nous comparons, par exemple, avec un pays comme les États-Unis, right, on parle du rêve américain. Le rêve américain, c'est pas de trouver un travail. Le rêve américain, c'est je veux créer ma propre boîte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des multimillionnaires, multimilliardaires aux États-Unis qui, within days, ils créent. Right? Donc, il y a cette nouvelle façon de changer qu'on doit avoir nous-mêmes. Right? Et ce qui nous vient réaliser aussi, c'est que chacun lui own sa propre carrière. Ce n'est pas l'État qui own nos carrières, ce n'est pas l'entreprise qui own nos carrières. Chacun own sa carrière et bien souvent nous cause ce qui s'appelle stabilité de l'emploi. Mais sans reskilling, sans upskilling, sans une montée en compétences et faire l'acquisition de nouvelles expériences, il n'y a pas de garantie d'emploi. Donc, pour penser, c'est la première chose qu'il faut faire. Et puis, il y a la partie de tout ce qui est RH, les ressources humaines, la façon que que le workforce planning est fait, le talent management est fait, doit changer. Et puis, tout ce qui est mouvement à l'intérieur d'une organisation aussi, right? Les job roles, tout ça est amené à changer. Et donc là, pour eux, c'est toute une réflexion qui nous a amené pour nous réencadrer nos licenciés. Oui, absolument. Et au niveau urgemment. Oui, urgemment. Donc, moi, ce que je dirais aux licenciés, c'est que nous sommes capables d'insister qu'ils travaillent dans tel secteur, dans tel secteur, mais ce secteur-là pas bien recruter. Qui nous fait? Nous sommes capables d'apporter un changement dans nous, les autres petites choses. Et on évoque un point, un petit moment, pour devenir un entrepreneur. Est-ce que l'esprit d'entrepreneuriat est présent à Maurice ou c'est un aspect que du monde en coopère qui a, pareil, comme on a 10 ans de cela, où la jeune génération a une autre vision par rapport à l'entrepreneuriat? Écoutez, je pense que nous pouvons aspirer pour devenir une nation d'entrepreneurs et nous démarrons cette journée-là, il y a quand même du travail à faire. Right? Si nous comparons à les autres marchés qui sont plus matures comme le marché américain,
c'est pour ça que tout le marché américain est booming. Ils sont so big, right? Ils sont aussi puissants. C'est par rapport à la structure d'interprétation de ces gens-là. Maintenant, on a commencé. Et que ce qui se passe, c'est que il y a du travail à faire. D'accord. Nous pourrons reprendre avec l'émission après la pause. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarol, peut faire trop, faut vous Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentant depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP lo 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Quelle option pour ceux qui ont perdu leur emploi? C'est un thème qui nous peut aborder dans l'émission Zodi tantôt. Nous avons Youssouf Djoukon qui est sur le plateau cet après-midi. Et pour tout de suite, nous avons l'économiste Bhavish Jagannathan qui est au téléphone avec nous. Bhavish Jagannathan, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Merci, vous finissez d'accepter pour cause avec nous, Zodi tantôt, Bhavish Jagannathan. Donc, 6 000 licenciements, plus que 6 000 licenciements qu'on nous cause workforce. À quel point ça a l'impact, nous, l'économie? Et oui, à première vue, quand nous guettons, c'est un chiffre énorme, mais quand nous guettons en général, nous guettons les statistiques, nous trouvons que depuis, nous sommes capables de dire même avant la pandémie, ça veut dire presque 14 mois de cela, nous avons déjà enregistré unemployment si un problème. Bon, maintenant, quand nous guettons une statistique en général avant qu'il nous vienne l'eau à 6 000 là, nous trouvons qu'il déjà unemployment rate d'après une statistique de Statistique Mauritius, 2019 c'était 6,7% et 2020 nous trouvons 9,2% et estimation d'après les derniers rapports de la Banque mondiale est presque capable d'arriver au 9,2, 9,8. Mais toujours ça veut dire que nous étions globalement dans un
une population, une working population, comme on a dire d'après les dernières statistiques, 517 900 du monde qui travaille, et nous avons un chiffre de 9,2% dans les dernières statistiques. C'est toujours énorme. Il est presque là-haut 50 000 du monde qui, dernier chiffre 2020, est perdu. Mais maintenant, quand nous avons statistiques qui sont publiées du premier trimestre 2021, nous trouvons le chiffre, c'est une augmentation. Mais ce qui est plus important, ce qui nous besoin guetter dans les statistiques-là, et ce qui me pensait qui alarmante, c'est le côté de youth employment. Nous trouvons là-dedans que presque l'année dernière, c'était presque 17 200. Et maintenant, premier trimestre, il arrive 18 600. OK? Et ça veut dire que quand nous étions là-dedans, quand on allait plus loin de ces statistiques-là, nous trouvons presque plus ou moins dans le youth employment là, c'est plus de chômeurs qui est presque là-haut 25 ans. Ça veut dire si nous guettons bien, les presque 4 chômeurs sur 10 sont des âges à moins de 25 ans. C'est-à-dire moins de 25 ans, ils ont les 4 sur 10. Donc c'est ça qui, à me penser, est un aspect très important pour nous. Et si nous guettons bien, si nous guettons des jeunes qui peuvent perdre l'emploi ou perdre l'emploi, là, nous sommes capables de dire économiquement, c'est une situation alarmante. Alors, quand nous causons formation, reskilling, est-ce qu'il apporte quand même un lieu d'espoir pour ceux qui n'ont pas dit l'emploi et donc aller une solution directe, donc positivement pour l'économie? Bon, le reskilling, c'est une des bonnes options. Mais c'est moi, comme un économiste, ce qui nous besoin d'être maintenant. C'est le reskilling, le tenue because reskilling, c'est très bien. Mais maintenant, reskilling, to do what? C'est ça le problème. Quand nous pouvons reskill, disons, ça va un chômeur qui est perdu d'emploi. Par exemple, il y en a beaucoup là, nous tenons because le secteur touriste. Il y en a beaucoup qui ont perdu du travail là-dedans avec la pandémie. Et même textile. Et textile et le côté manufacturier. Si nous regardons bien, ça va dire qu'il y en a beaucoup qui sont presque là où 20 ans de service, qui travaillent dans le tourisme, dans le manufacturier, dans le textile. Ils ont déjà trouvé sans emploi. OK? Mais maintenant, quand on a des reskilling, c'est maintenant, quand nous prenons ça va dire là, nous mettons. Maintenant, et non, on attend qui est capable pour regagner ce travail. Mais maintenant, quand nous analysons économiquement avec la pandémie, par exemple, à Maurice, nous avons presque 12 secteurs. Dans ces 2 secteurs-là, si nous avons des statistiques, on va dire, avant le deuxième confinement, nous trouvons presque 10, là-dedans, 2 secteurs qui ont une positive growth, c'est-à-dire une croissance. C'était la finance et aussi le côté l'expo. Right? Mais maintenant, quand on peut dire, il y en a beaucoup en attente, un reskilling. C'est ça, nous besoin de connaître maintenant qui est un secteur d'activité d'avenir qui, ça va un chômeur-là, capable de reskiller pour rentrer. Parce que maintenant, si nous reskillons ce là dans un secteur, comme on peut dire statistiquement, presque tout secteur, c'est une décroissance. Malgré maintenant, on peut dire, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent prendre. Mais est-ce que parce que là, nous ne pas oublier aussi économiquement, globalement, l'économie, il y a toujours une incertitude de bon cours sorti de la pandémie. C'est ça le gros problème. Mais maintenant, quand nous guettons le futur, c'est nous besoin de guetter dans le secteur d'avenir. Parce qu'il y a une leçon, c'est qu'il ne pas besoin d'oublier, c'est qu'il nous est capable d'apprendre avec la pandémie. Et il y a beaucoup de façons de travail ou de travail qui ont changé. Des aspects qui sont importants, c'est premier, c'est le mode de travail qui a changé. Beaucoup de compagnies, avec la pandémie, derniers 14 mois, ont besoin d'habituer avec le télétravail. Presque, nous sommes capables de 70% de travail existant, toujours partiellement, puis fonctionne avec la télétravail. Ça, un. Et deuxième, ne pas besoin d'oublier que, quand on réfléchit économiquement, comment l'autre aspect du chômage, c'est qu'il y en a beaucoup, dans sa industrie, comme on peut dire, il y a une décroissance. Une décroissance veut dire une baisse de revenus, qui n'est pas, une compagnie-là pas soutenable, un secteur-là pas soutenable. Alors, il y en a qui ont besoin réduire le nombre d'employés. Effectivement. Alors là, quand nous guettons la tendance maintenant, quand nous guettons beaucoup de rapports, et non, ça veut dire, c'est le secteur, le mode de travail, il changé. De l'autre côté maintenant, un autre partie non négligeable, c'est ça ban business, ban compagnie qui
peut toujours lutter financièrement, je peux plus trouver une façon pour réduire le coût. Pour effectivement, quand l'économie reprend, quand les reprend, je suis capable de recommencer croissance, réamener revenu. Une façon de dire, il y a un nouveau secteur émergent, un nouveau type, et devant cette façon-là, c'est la technologie. Okay? C'est la technologie, et nous avons un rapport qui peut montrer qui peut un choix, ça va comparer qui peut envie de vivre là, je peux un choix pour réduire le coût, je peux bien implémenter la technologie dans ce qu'on appelle business model, business process. Donc, mais est-ce qu'il y a un monde qui passe beaucoup l'année service dans un secteur textile ou même tourisme? Est-ce qu'il est pour prêt pour faire le saut pour rentrer dans le secteur ICT, comment on peut dire, technologie? Bon, c'est ça. Il y a deux affaires qui nous besoin de dire là-dedans. Il n'est pas pour facile, premièrement. Deuxièmement, c'est nous trouvons dans une situation globalement qui nous pas fait un choix. Comment on peut dire? Il n'est pas vraiment, nous pouvons venir dans un secteur comme ICT, comme on appelle, c'est pas vraiment, comment dire, nous besoin d'informaticiens courants là-dedans. Là, nous pouvons causer un peu, réalité qui peut venir, c'est comment l'intelligence artificielle, la fintech, par exemple, je donne un exemple, par exemple, la banque, pour réduire ce coût, il peut besoin de faire un guichet automatique. Pareil, dans la banque, qui peut déjà permettre un robot pour diminuer ce workforce. Donc, des gens qui même pas connaissance de pas dire vraiment l'informatique, je peux aller à la banque, je peux besoin, comment dire, je peux besoin adapter avec la situation. Ce qui me veut dire ici, ça veut dire, il y a des affaires qui nous besoin d'aider. Comment on peut dire, il y a le reskilling, mais il y a des affaires qui nous besoin adapter avec la situation. Ça veut dire, ce qui me veut dire, ça veut dire beaucoup, comme en Europe, en Asie, je déjà peux tourner vers un secteur d'avenir. Ça veut dire, quand on peut dire secteur d'avenir, secteur émergent, mais par exemple, dans le secteur touriste, comme on peut dire, pour réussir à survivre dans cette industrie-là, je peux besoin implémenter ce qu'on appelle robotique. Je peux besoin implémenter ce qui peut arriver, je peux besoin avec la robotique, par exemple, et l'intelligence artificielle, sur le côté ticketing, sur le côté réservation, lui permet une baisse de coût environ 30%. Donc, c'est ça, la réalité du chose sur le côté financier pour réussir survivre dans sa pandémie-là. Ça, c'est un objectif qui peut dire nous bien faire. Mais c'est à moyen terme, sans doute. Mais à court terme, là, qui besoin la priorité des priorités parce que 6 000 emplois à ce là depuis janvier, nous pour accentuer quand nous connaissons qui Wage Assistance Scheme pour finir bientôt et qui nous connaît qui touristes pas pour reprendre comment les pour bien reprendre. Donc nous prenons plus de licenciés à la fin de l'année. Nous avons un plan urgent qui nous besoin mettre en place au-delà de un plan plus long terme, n'est-ce pas? Définitivement. Donc c'est ça ici que là nous vous invitons sur le côté, sur l'immédiat, ce qui nous est capable de dire c'est la formation. C'est la formation dans l'industrie, probablement que peut recover. C'est ça qui est le point important, c'est que nous pouvons faire ici. C'est nous pouvons besoin de cette industrie risquer cette là dans une formation à l'écran. Quand nous peut dire une formation, c'est une formation vraiment à court terme. Que cette compagnie là, par exemple, sur le côté, disons nous donne un exemple, nous trouve sur le côté dernier 5 mois, et non, malgré que sur le côté manufacturier qui est tombé par presque 20%, mais nous trouvons il y a un sous-secteur dans le côté exportation, par exemple, dans l'habillement, le seafood, la bijouterie, qui est augmenté, une baissé. Mais par contre, quand nous avons une fabrication pour le matériel médical, le pharmaceutique, par exemple, il peut augmenter une croissance. Donc, ce qui me peut dire, ça ne peut pas avoir une grosse formation. Ça veut dire que si nous pouvons trouver ce secteur-là, statistique peut montrer, malgré la pandémie, après la pandémie, ce secteur-là, nous pouvons trouver une croissance. Donc, par exemple, dans le secteur pharmaceutique, dans la fabrication de matériel médical, il y a une formation de 2 mois à 3 mois qui va être capable de suivre. Mais ce qui me peut dire, c'est un secteur d'avenir, un secteur que nous connaissons les là pendant le long terme. Donc, moi, je pense l'immédiat, c'est la formation qui nous pouvons rentrer pour que, là, nous prenons un choix, at least, qui, comme on a dit, they have a job.
Bavir Jagannath, merci beaucoup. Nous pourrons prendre avec vous le plateau tout à l'heure, le bon commentaire de l'économiste. Nous prenons une pause pub. Cœur de l'info, Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle week-end? Aïe là, Pénarol, peut faire trop, faut vous sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentant depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous rappelons un auditeur qui nous propose donc de reskilling et qui depuis janvier 6247 dimones une perdu travail et qui là il est question de voir comment encadrer eux, comment réformer eux, d'autant que le taux de chômage 9,8% depuis mars. Et là nous plateau nous avons Youssouf Djoukan où on écoute l'économiste, les piqueuses employabilité de ban jeunes. Comment réagir par rapport à ça, l'aspect-là? Je pense que M. Bangouin nous a apporté des éléments très importants par rapport aux chiffres, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là, lorsqu'il nous cause employabilité ban jeune, vous trouvez ce qu'on appelle mismatch. Depuis longtemps, on parle de mismatch. Vous avez un employeur qui peut un jeune pour travailler, il n'arrive pas à trouver. Et vous avez des jeunes qui cherchent du travail qui n'arrivent pas à trouver. Et aujourd'hui, il y a un secteur clé qui est émergent et qui a émergé depuis un bout de temps, on peut dire, qui aujourd'hui peut prendre de l'ampleur à Maurice et worldwide, et qui nous trouve ici pendant le Covid, c'est un secteur qui ne fait plus beaucoup casse. C'est tout ce qui est technologie. Right? Aujourd'hui, et going forward aussi, cette technologie, c'est un secteur que il peut boom.
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Mais quand nous peinons ça mismatch là, c'est pas un problème aujourd'hui ça. C'est un problème depuis un bout de temps. Depuis un bout de temps nous cause mismatching. Et qui fait nous pas capables de régler. C'est un problème qui est lié à nos systèmes d'éducation depuis la pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire, right? Et l'inadéquation entre ce qui peut être formé dans ces bancs d'école et d'université et ce que les entreprises ont besoin dans le présent et dans le futur. Right? Et tout bon rapport qui peut venir, peut démontrer ça. Donc, aujourd'hui, avec Covid, une sorte de nous figuer, quand nous pas trop le choix, il faut changer maintenant. Parce que sinon, il n'y aura pas de growth possible. Hein? C'est pour ça que nous besoin plus encadrer nos banzens avant qu'ils soient allés. Nous besoin un plan, nous besoin une stratégie, quand ça nous peut aller. Tant que nous ne connaissons pas, nous pouvons aller, mais qui nous fait? Nous ne pouvons pas avoir un plan d'action. Right? So, failing to plan is planning to fail, right? Donc, nous besoin d'un plan, nous connaissons une stratégie qui est un pilier, et qui est une compétence, nous besoin pour qui nous capables d'atteindre nos objectifs économiques. Par exemple, Singapour fait les. Right? Singapour nous cause compétence dans 5 ans, il connaît qu'il a envie d'aller. Et à partir de ça, il y en a ce plan de reskilling. Si on cause la Chine, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, c'est que nous devons connaître nos destinations, c'est quoi? Et à partir de ça, nous gros nous du monde. Donc, une des affaires qui est claire, et worldwide, et à Maurice c'est pareil, c'est le besoin de tout ce qui est digital. Maintenant, digital, c'est pas, nous pouvons faire coding, là, aujourd'hui. Right? Digital, nous cause tout ce qui est digital marketing, nous cause digital, nous cause le reportage, tout ce qui est médias, nous cause web design, nous cause tout ce aspect-là. Mais dans this AI, dans nanotechnologie, c'est bien vaste. Donc, dans le digital, nous cause aussi, par exemple, si vous regardez, elle m'a dit, on prête la voix quand on fait une vidéo pour tout ce qui est e-learning. Moi, j'en fais. Donc, vous savez, il m'a dit qui prête la voix. Donc, quand il y a un dit qui a la voix qui cause bien, mais il vient, il prête sur la voix, il vend sur la voix. Aujourd'hui, on parle de gig economy. On ne peut pas continuer à parler de Fiverr ou de Upwork, mais Fiverr, c'est un talent pool worldwide qui, en fait, vend de bonnes compétences à travers le monde. Nous, nous servir. Donc, solution, il est là. Nous connaissons nos bonnes compétences, les talents, les compétences de chaque personne. Exactement. Et il y a aussi une remise en question qui nous-mêmes nous besoin de dire, moi, besoin un travail, moi, besoin les moyens pour subvenir à mes besoins, ou bien, moi, pour rester dans ce qui me dit penser, moi, laisse ça métier-là. Si ça métier-là disparaît, ça ne sert à rien de courir derrière ce élève-là. Ça nous peut déjà revoir mindset. Nous devons revoir nos mindset. Et que, vous savez, les gens qui prêtent leur voix, il faut beaucoup d'argent. Right? Ils make much more money qu'un degree holder. Outil parce un aspect c'est ça l'aspect de digital bizarre vers technologie digitale etc. Mais là un débat qui peut beaucoup en ce moment avec quand nous payons 5 crédits, c'est qu'il y a beaucoup de fallout du système et comment nous pas valoriser suffisamment les métiers et qui quand même ont un potentiel mais qui depuis des années, nous stigmatisons. C'est quand même là, hier, nous plateau même, c'est dans la ministre de l'Éducation qui est venue, nous, il est temps aussi pour nous récenter, encore une fois, nous mindset par rapport à un métier technique qui est capable d'aider des gens qui sont un petit peu plus... Exactement. Pas faible académiquement, mais qui a d'autres potentiels. Exactement. Oui, si vous regardez bien, c'est ce que vous avez dit. Faible académiquement. Right? Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit même arrêter de parler. Vous avez des gens qui sont capables de mémoriser, parce que si nous regardons bien dans le système éducatif, il y a beaucoup de mémorisation et de assessment. Ça ne veut en rien dire que ça vient en rien démontrer la capacité cognitive de quelqu'un. Right? Donc, vous avez... Allons prendre quelqu'un qui n'a pas été brillant académiquement, que tout le monde connaît aujourd'hui, Steve Jobs. Steve Jobs n'a pas de degré. Mais Steve Jobs qui ne connaît pas, vous avez peut-être un Apple dans votre main. This was made by someone who was not a degree holder. Right? Donc, il s'agit franchement, de build sur le potentiel que nous avons et make it happen. Donc, pour revenir à ça, ce qui se passe, pourquoi? Parce qu'il nous finit être gros pour être dié depuis de parents anciens grands-parents qui t'y coulent. Et après, nous, parents, ma génération, right, qui vient dire que, tu connais, maman souffert. Moi, toi, tu as un travail dans un bureau avec ton costume, ta cravate. Donc, tu as besoin d'apprendre bien. Donc, ceux qui vont dire que un récit rentre dans la là, finit être considéré comme un failure. Pour tout que tu peux causer, c'est un docteur, c'est un ingénieur, etc. Mais personne peut t'appeler justement pour dire, c'est un grand plombier. Right? Mais pourtant, un plombier, tu fais beaucoup plus d'argent
qu'un enseignant. Même Et qui est électricien. très demandé. Même l'électricien, aller qui est chercher un très électricien demandé qui aujourd'hui. est très demandé à Maurice et en Afrique. Donc, il y a tout ça de choses qui nous peine cerner. Nous sommes capables même expo nos talents vers l'Afrique. Right? Si nous regardons par exemple, nous prenons un exemple simple. Hein. Aujourd'hui, au Rwanda, il y a un besoin pour tout ce qui est fashion and design. Ils veulent fabriquer leurs matériaux eux-mêmes. Right? Mais et ils cherchent des gens. Des gens qui sont capables pour le faire. Mais c'est une possibilité de partenariat qui nous demande peut-être nous demande l'usine, etc. là-bas. Nous avons un accord de SADC, il est high time de l'utiliser. Right? Et nous cause par exemple, un des disrupteurs qui finit d'arriver, qui a une opportunité aussi, c'est la montée de frais de transit, qui nous saute $600 par exemple, un conteneur, $27,000. Right? Ce qui vient du coût d'importation, il a augmenté, et il y a un problème de devise, et tout qui chose ministère. Maintenant, ce que ça veut dire, peut-être it's high time qu'on fasse nos produits localement. Right? À l'inverse de Singapour, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Ici, nous avons l'espace. On peut produire localement et faire nos transformations et vendre localement. Donc, c'est une possibilité qui sont là. Et un aspect, un secteur qui est bien important quand nous vivons le confinement de l'année dernière, nous réalisons à quel point le secteur de l'agri-industrie bien être développé et nous bien investir plus là-dedans. Alimentaire. Exactement. C'est en fait la population, enfin nous bien réaliser que c'est un secteur clé, un secteur noble, être un agriculteur est un top métier. Qui nous arrête de dire nous, bon, ben, métier, c'est pas ça. Parce que si l'agriculteur ne produit pas, ben, on peut avoir toutes sortes de certificats, on crèvera de faim. Ce qu'on a vécu dans certaines situations, toute la pression pour avoir les légumes et tout le reste l'année dernière. Donc, il y a un autre point, Youssouf Djoukon, qui, par exemple, si un employé, donc s'il passe plusieurs années, disons dans l'usine ou même dans le secteur du tourisme, des secteurs qui nous causent beaucoup dans sa période-là, c'est quand un dimoun cela est capable de jouer contre lui. Il passe 20 ans, 30 ans dans un secteur textile ou tourisme. Est-ce qu'il est capable de jouer contre moi, Zodi, comme vous bien retrouve-moi, puis adopter un nouveau secteur? Right. Aujourd'hui, là, ce que nous cause COVID-19 et nous avons tout ce qui est une recommandation qui est là de ILO, de World Economic Forum, de UNDP, de ce qui sort du Davos. Hein. On parle d'un élément clé, c'est tout ce qui est diversity and inclusion. C'est prendre ces personnes-là et leur donner les opportunités. Donc, il y a un changement qu'il faudra porter dans le mindset, on va dire, des organisations et peut-être au niveau des policiers, comme on disait plus tôt, qu'on puisse intégrer ces personnes-là. Nous pour reprendre après la pause, nous pour rejoindre la syndicaliste Jane Rago de la CTSP qui pour intervenir par la Zoom. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là, Pénarol, peut faire trop, frère Boussouchi. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Quelle option, quelle alternative pour ceux qui ont perdu leur emploi? C'est un thème qui nous peut aborder dans l'émission Cœur de l'info cet après-midi. Et pour tout de suite, nous sommes en live Zoom, la syndicaliste Jane Ragou. Jane Ragou, bonsoir. Bonsoir Anouk, bonsoir Jane et bonsoir tous les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir Jane. Merci Jane Ragou, fin accepté pour causer ce soir un chiffre qui n'a avancé plus que 6 000 licenciements depuis le commencement de l'année, fin enregistré dans le pays. Qui constate CTSP fait concernant quand il dit moun, il perdit sur l'emploi, est-ce qu'il est pour adopter un autre secteur pour y évoluer? Donc, si vous permettez-moi d'abord Anouk, livrer, qui finit à beaucoup de licenciements. Au niveau de la CTSP, nous sentons pratiquement tous les jours. Depuis le 2 juin de l'année dernière, quand nous sommes sortis dans le confinement et que nous répondons au travail, en grande majorité, que nous trouvons que quand c'était bandi moun, surtout, moi, je dire c'est moi, c'est surtout madame qui finit perdre place de travail, parce qu'ils ont c'est surtout dans le magasin, dans, comment on fait là, dans le PME et tout, et ils ont fini retrouver au chômage. Et la CTSP pas fin hésiter un seul instant pour gagner contact avec le ministère du Travail pour tirer la sonnette d'alarme parce que les employeurs, partout, certains employeurs, ils commencent, comment dire, trouver ça une aubaine et puis ils commencent à profiter pour mettre du monde dehors. Et le gouvernement, il fait une de l'avant avec ban regulation, comment le dire, pour empêcher ban patron de travailler dehors. Ça veut dire, mais seulement 10 ban patrons qui ont une entreprise qui a plus que 15 ou plus de monde qui travaille. Donc, tout ça, une entreprise qui a moins que 15 de monde là, alors, je suis capable de continuer à licencier. C'est surtout dans ce domaine-là que vous trouvez des gens qui perdent pas ce travail. Donc, tout le monde qui après, qui dans une entreprise que tu as plus que 15 de monde, si je suis besoin de mettre des gens dehors, je suis obligé de passer devant un board qui s'appelle le Redundancy Board, qui nous a gagné dans la loi en octobre 2019. Donc, le licenciement est rendu difficile dans ce secteur-là. Et en 3 fois, finalement, le gouvernement, avec demande CTSP, étend ça, qui une compagnie qui n'a plus que 15 000 pas capable de mettre et ça, il étend jusqu'à 31 décembre. Et donc, là, nous pas connu qu'il peut arriver le 31 décembre 2021, si le gouvernement a envie qu'il paie un licenciement massif, qu'il peut bien continuer à mettre ça dans la régulation là, mais le fait reste qu'il y a des gens qui dans une entreprise qui a moins de 15 000, des gens qui perdent du travail. D'où ça chiffre de 6 000 et quelques là. Et Jane Ragou, est-ce qu'il ou qui peut suivre ça va travailler là, ou trouver que le gouvernement peut assez encadrer les autres, peut suffisamment donner autres le soutien pour qu'ils soient capables de rebondir. Nous, une cause pendant l'émission, moi, si vous avez une occasion d'écouter la nécessité de risquer ça va travailler là. Ou en tant que syndicaliste, est-ce que vous êtes satisfait de la démarche qu'il peut faire pour aider ça va là? Bon, première chose qui nous est dans la loi d'abord. Hein? C'est qu'il est dans la loi depuis toujours octobre 2019, parce qu'il y a une nouvelle loi, Workers' Rights Act. Il fait en sorte que le Workfare Programme il a amélioré. Et quand Bandimoun, jusqu'à mars 2021, Bandimoun qui peut perdre du travail, je suis capable de continuer à gagner 90% de salaire pendant 6 mois. Avant, il utilise 3 mois, après 3 mois, 60%, avec les restes mois encore, les 30%. Ça, c'est une faire pour que Bandimoun, je ne peux pas respirer pour que je puisse retrouver un emploi. Mais il y a une lacune dedans. D'abord, depuis mars 2021, ça, si je ne me pas trompé, il n'est plus 90% pour 6 mois, il y a 90% des salaires, l'autre 3 mois, il y a une retour comme c'était avant 2019. Mais le gros problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent perdre du travail, disons, nous en juin, ils perdent ce travail, saisissent après 3 mois qu'ils peuvent gagner accès au Workfare Programme, qu'ils commencent à gagner sa bonne allocation, qui vous permettent de respirer là. Mais dans 3 mois, tellement fini dans un licenciement, donc pas fini capable, le ministère du Travail, un labor officer, je pas fini capable d'avouer un cas au niveau sécurité sociale pour payer des gens à temps. Donc là, il y a une grosse lacune. Parce que des gens, pendant ces 3 mois-là, qu'il fait voler, quand il arrive, des gens doivent continuer à vivre. Donc là, il y a une grosse lacune. Donc, ça veut dire que si le gouvernement dit qu'il a le Workfare Programme pour aider des gens pendant 1 année, pour permettre de respirer, pour permettre de trouver un autre emploi, nous dit qu'il est correct, mais il ne faut pas continuer de prendre 3 mois pour que les gens gagnent le Workfare Programme. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, en ce qui s'agit du reskilling, depuis l'année dernière dans le budget, nous pouvons trouver que le gouvernement il peut venir de l'avant, il peut comprendre avec la situation sanitaire qui nous vient vivre, qui
l'agriculture est extrêmement importante. Pas juste ça, la pêche, l'agriculture et tout ça, l'élevage et tout. Mais concrètement, nous pas trouvé. Nous juste trouvons l'annonce, nous appelons ça une annonce de bonne intention et tout, mais concrètement, nous pas trouvé non qui fait. Si PFA aussi, il n'est pas assez visible. C'est ça le problème. Donc, du monde, il y a une cause valorisation des métiers, si vous ne pas trompez, ou même ça gêne. Donc, ça. Quand ça jeune là, par exemple, il n'est pas peut trouver qui vraiment elle peut valoriser ça parce qu'il n'y a pas de gain sur 5 crédits. La plupart de place travail ou alors peut demander 5 crédits ou pénal ça qui m'a l'autre option. Mon envie apprendre un métier, est-ce qu'il m'a pour gagner l'argent pendant qu'il m'a pu apprendre, si mes parents payer mon transport, ils payent une tasse à faire, par exemple, à la leçon, etc. Mais là, je ne pas prendre tout ça là, mais je besoin d'aider mes parents. Donc, il y a un problème qui va une décision pas prendre vite et qu'il tordait un petit peu, et c'est ça qui dit monde quand tout les réseaux sociaux, dit monde découragé, dit monde dire comme ça, ben non, il pas pu faire, le gouvernement là pas bon, etc. Et avec raison, je peux dire ça. Parce que quand il dit monde, écoutez, nous prenons l'exemple un toutou, un chien, ou pas donner manger, qu'il y fait, il mordou. Vous comprenez? Donc, si ou un être humain, ou supposé connaître que le travail donne la dignité à la personne, et vous payez un travail, surtout un travail décent, aujourd'hui, nous avons le minimum wage qui est à 10 575. Au moins, si vous êtes capable de commencer par ça, vous êtes capable de faire une petite commission, vous pouvez bien, mais ça aussi, vous payez. Donc, la responsabilité, moi, je trouve, comme on écoute une émission, je trouve un gros problème qui nous a, c'est qu'il nous dit qu'il y a 6200 et quelques chômeurs depuis mars de cette année-ci, d'après le bureau statistique. Mais quand nous regardons ce qui peut passer au niveau, il ne faut pas oublier une affaire. Nous, ministère du Travail, le ministère du Travail, le ministre du Travail, il y a deux chapeaux. Il y a le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail. OK? Nous, en tant que syndicalistes, quand nous gagnons recours à ces deux ministères-là, surtout que nous trouvons ça avec les travailleurs étrangers, nous trouvons qu'il y a un gros problème. Malheureusement, nous besoin de dire qu'il y a un gros problème, c'est qu'il y a une léthargie, c'est qu'il y a beaucoup d'officiers, je ne vais pas dire où tout, mais il y a beaucoup d'officiers qui ne pas vraiment faire le travail qu'ils ont besoin. Et il y a un labor officer qui donne une fausse nouvelle à les travailleurs, qui dit, par exemple, parle de l'avant avec les caisse, réfléchis bien, parle dormir la cour, décourage du monde. Ah bon? Nous pouvons vivre, nous ne pouvons pas cacher. Moi, je pense que le ministère du Travail, là, nous ne pouvons pas dire le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi, il a une responsabilité pour mettre un desk spécial pour tout ce monde qui peut licencier là. Nous devons connaître. L'autorité, Jane Ragou peut dire aujourd'hui qui au-delà, ça siffle de l'emploi là, ça siffle de taux de chômage là, si pour plus, si pas tenant wage assistance scheme. Et là, un économiste pépère qui avec la fin de wage assistance scheme dans certains secteurs, chômage là pour plus, pour venir encore plus et surtout qui tourisme pas pour répondre tout de suite. Donc, qui ont une crainte, qui ont une discussion, je peux gagner au niveau ministère du Travail pour rassir un petit peu les employés de ce secteur là. Jane, je ne suis pas trop d'accord avec ce que je peux dire. Wage Assistance Scheme, il aide l'hôtellerie. C'est surtout la période qui nous vit là, c'était l'hôtellerie. Tout le monde l'hôtel, il est vrai qu'il touriste pour tarder pour les venir, mais seulement, ban travailleurs, sont encore là. Comment nous dire, je t'emploie plus que 15 personnes. Si jamais je suis dans la difficulté, je peux bien aller devant les règles de Nancy Board, et la loi est plus sévère, je peux bien capable de prouver qu'il vraiment, je ne suis pas capable de continuer à garder certains personnes en emploi, et ça, il peut prendre une longue procédure. Nous mettons ça dans une entreprise qui a plus de 15 personnes de côté pour un instant. Wage Assistance, c'était pour ça, ban personnes là. Ça, ban personnes qui ne payent pas de travail là. Nous avons 6 200 et quelques, et en majorité, non, c'est-à-dire les jeunes, je suis pénal à l'emploi même. Ban qui sont licenciés, comme un fait que dire, nous avons des personnes qui là-haut, 40 ans, etc. Le ministère du Travail, bizarre, pour les taureaux, pour les comptes, les bizarres capables de mettre un desk spécial. Appelle ça man dimouna bizarre quand nous demande au ministère mais qui ça man dimouna ça qui travaille je suppose je t'étais quand vous êtes capable d'aller payer ça record là. Donc si nous envie que pays là continue correct avec nous pas rendre dans un chaos nous bizarre capable qui connaît que ça man dimouna était qui je aspirer comme un travail est-ce qu'ils je pas peut battre aussi mais après la police peut garder derrière eux puis on peut eux vendre l'article etc. Nous bizarre une load. Et pour faire ça, c'est le ministère de l'Emploi qui a ça. Mais est-ce qu'il a sa disposition pour faire ça là? Tout gouvernement qui vient créer une cité des métiers, toute qualité non entendue, mais jamais une concrétisée. Et là, peut préparer une National Employment Policy, peut venir, peut mettre en place une priorité, une stratégie. Qui vous pensez là?
Mon déjà siège dans le comité là sous l'ancien gouvernement, sous nouveau gouvernement dans ce premier mandat. Nous dans ce deuxième mandat, nous peut revenir avec ça, nous pas non là, ça nous peut nous revenir avec ça, c'est juste ban annonce ça gêne. Tous les années, c'est du réchauffé qui devrait faire pareil. Donc moi je pense que si je tenais l'intention pour faire quelque chose, je faire une fois pour toutes, vraiment. Ou pas parce que moi je vous dire où je senti ça léthargie là. Vous connaissez moi au moins 40 cas de travailleurs étrangers qu'avec le ministère du Travail. Ou que ça les temps que ça va un problème là prend pour autres régler. Qui fait parce qu'il y a un patron dans les différentes entreprises là, je fais un dealing tactics et le ministère du Travail n'a aucun pouvoir pour forcer ce patron là pour agir à temps. C'est ce qui nous vit tous les jours. Moi, on va cacher le ban d'affaires parce que le ministère il est déjà au courant de tout ça là. Tous nos documents côté et il y a une léthargie. Je ne vais pas dire que tout le monde parle de travail, mais il y en a certains qui font le jeu du patronat et qui donnent coup de main le patronat quelque part pour comment dire faire dealer bonnes affaires. C'est là qui souffrent entre-temps, c'est travailleurs là qui souffrent. Malheureusement, c'est ça nos réalités qui nous vivent tous les jours. Alors, quand nous causons, surtout en cette période de crise, Jane Rago, est-ce que reskilling, c'est la solution dans l'immédiat? Oui, reskilling, mais c'est moi comme on peut écouter la personne qui est sur le plateau, il peut écouter surtout un white collar job. Comme Jane fait dire tout à l'heure, ça va dire là quand je peux perdre du travail, c'est ban PME, c'est ban du monde, peut-être qui pas académiquement bien formé pour rentrer dans certains créneaux qui nous peut causer le reskilling. Donc quand nous peut causer reskilling pour moi, ça va une catégorie du monde là, nous besoin valoriser ban métier qui trouve dans l'agriculture, nous besoin valoriser ban métier l'élevage, une production de lait par exemple, une série de choses, valoriser ce métier là, régler ban les travail, faire les vins attrayants. Nous en a tellement, vous connaissez quand même madame par exemple, vous pas remarquer si vous remarquez quand du monde ban scavenger vient ramasser sur saleté le matin, et des fois par semaine ou quoi, vous connaissez quand même madame il rentre dans sa créneau là, mais est-ce qu'il y a une guette dans qui conditions ça m'a dit bon travail qui se paie dans l'équipement protection qui se paie sortir ban drap qui se peut mettre saleté là-dedans et qui se peut lever ça madame peut lever ça peut mettre dans un camion et tout cas la sauce malang qui sentit le dé peut coule aux autres est-ce qui who cares hein et then regulation qui supposé amener pour protéger ça man qualité du monde là who cares pour faire ça vite hein pénal non donc moi, je pense que du monde, bien capable de dénoncer quelque chose là, et le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail, vous êtes bien mettre la tête ensemble, et vous êtes bien capable vraiment, je dis, vous êtes main business. Travailleurs pas capable, et c'est surtout travailler au bas de l'échelle qui souffre. Du monde peut perdre du travail là, c'est ban du monde, côté dans l'entreprise qui n'a moins que 15 du monde, et c'est ban l'emploi qui est déjà précaire. OK? Je ne pas trouver quand pour risquer les autres, je ne peux pas mettre dans la technologie pour le moment, c'est pas là. La technologie ne peut causer les jeunes, ne peut causer le monde de demain, ne peut causer la robotisation, ne peut causer une just transition for the youth. Mais ça va dire gens qui là qui ne perd du travail maintenant là, immédiatement bien capable d'abord nous connaître qui ça là ça. Et il ne faudrait pas que moi qui vous avez dire ça. Pas Jane, pas à nous pour bien ou bien inviter aujourd'hui le plateau qui vous a dit qui vous a fait ça m'a dit là. Ça m'a dit là nous besoin cause avec eux. Qui ont envie, que vous été que vous pouvez aller, qui ont capacité, qui training vous avez envie de gagner. Nous besoin cause que ça m'a dit là. Mais que vous été. À cause de ça, qui moi me dit besoin un desk au ministère de l'Emploi, appelle tout ça m'a dit là et connaît vraiment, et donne un record, et donne tout, vous l'adresse, votre nom, et quand vous avez gagné un travail, si vous pouvez suivre au niveau MRA, vous pas de paiement, CSG ou PRGF, etc. Tout ça là, il est trop facile pour faire. Mais est-ce qu'il y a la volonté? C'est ça la question. Merci Jane Rago, nous passe à la synthèse de l'info et nous pourrons revenir vers vous après la synthèse de l'info. Merci. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle week-end? Aïe là, Pénarol, peut faire trop, faut vous sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentant depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP lo 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Un scandale sexuel, sa fois-là, un adolescent de 17 ans acquise un pasteur de l'Assemblée de Dieu d'abus sexuels. Victime dit qu'il tient à 14 ans, l'étant sa fin arrivée, première fois, qui fait à l'Ipan fin dire non, ni pendant tout ça, l'étant-là. Victime dit qu'il tient à ban menace, Kevish Leximo, Christina Nilan. Selon version présumée victime, tout fin commencé quand l'Étienne a 14 ans, pasteur la fin invite dans un guest house dans pour Mathurin pour une session prière. Les filles d'une adolescente l'a mangé avec bois, mais présumée victime dit qu'il n'est pas fin senti bien après, et c'est à ce moment-là qu'il pasteur là fin violé pour première fois. Devant un officier Child Development Unit, sa adolescente là fin expliqué hier qu'il sa partie arrive une seule fois, les filles gagnent relation sexuelle avec ce présumé bourreau dans un lieu de culte, mais aussi dans les autres endroits. Sa jeune adolescente de 17 ans là fin dire qu'il est disposé à montrer sa main différents endroits là à la police. Les filles aussi dit qu'il plusieurs fois, sa pasteur là fin faut aussi consomme une pilule rose. En même temps, les filles aussi dit à la présumée victime qu'il est pour mettre cannabis dans la case. Et c'est maman, présumée victime, qui fin découvert échange de message. Suspect là toujours recherché par la police. Suspect la fin destitué de ce ban fonction de pasteur, c'est ce qui comité l'Assemblée de Dieu dont Rodrigue fin affirmé. Pasteur Dixon Pédia qui est adolescente là fin tourne vers comité pour dénoncer sa pasteur là. La direction pas fin satisfait avec version suspect. Pasteur Dixon dit aussi qu'il y a une l'autre adolescente qui n'a acquis suspect là d'abus sexuels. Ce ban explication au micro de Kevish Leximo. Dans le finale, la maman de la fille, il fin prend la parole en premier, il fin causer, il m'expliquait comment les filles apercevoir le message, l'eau potable certifiée pendant que certifié dormi de la part de Jean-Claude. Et quand le message là, il a un caractère très grave, sexuel vis-à-vis de la personne. Mais à partir de là aussi, nous finissons gagner une deuxième maman qui est là et qui certifie aussi, une fait complainte avec lui. Mais en premier temps, je ne peux pas croire parce que là, nous finissons convoquer Jean-Claude lui-même pour faire part de sa allégation et avec les preuves écrites et parler de sa victime. Et quand il va finir, nier tous les faits, mais nous finissons quand même juger que ce défense n'est pas aussi strong pour démentir ce qui s'est fait. Mais à partir de là, nous, le comité, nous décidé pour destituer lui en étant pasteur de l'Assemblée. Nous finissons donner sur lettre de mission. Enquête judiciaire au Lamo Supramania Kisnen, des policiers finicopent de 5 avertissements au total. Magistrat Mengrou Jagaonat Péréprosot qui se peut induire la cour en erreur. Ça concerne un sac à dos qui finit retrouvé côté les cours victimes qui découvert. Ban détail avec Douchila Mansing. C'est agent Moussafia qui travaille station Moka, fin interrogé par maître Azamni Roy de bureau des PP. Il fin déclaré qu'il fin trouve un sac à dos à la scène du crime où les cours Supramania Kisnen fin retrouvé à Telfia Moka 18 octobre 2020. Il fin expliqué qu'il sa sac là si partiellement brûlé et fin tombé en pièces. Lorsqu'il fin ramasse li après quoi il fin rectifié pour dire qu'il supposé sa sac là fin recueilli par 16 ans mangor de Scene of Crime Office. Sa 16 ans là fin alors écope des avertissements avec magistrat Vidya Mengrou Jagarnat. Également appelé à la barre à Zodi, la SPC Barotte, il dit que la police n'a pas fin saisi aucun sac à dos. Après, il fin dire qu'il a vérifié l'entrée dans Diary Book, poste de police Moka et CID Moka. Par ailleurs, 16 ans mangor de Soko fin gagne 3 avertissements pour tentative d'induire la cour en erreur. Et lors de son audition, médecin légiste Ananda Sanassi, la magistrate fin envie connaît depuis Dr Sanassi qui fait, il fin envoie une correspondance à la cour Moka sans passeport représentant des PP 29 juillet dernier. La magistrate fin informe sa docteur qu'il fin faire un non-respect procédure. Incendie l'ON bateau taïwanais dans les pots au désert après, pompiers pas encore maîtrise du fait là, plus que 600 fireballs fin utilisés mais sans résultat, 65 tonnes carburant toujours à bord. 400 des nouveaux cas positifs COVID-19 fin enregistrés durant dernier 24 heures parmi 3 patients fin admis dans l'hôpital INT.
Ban modalité pour payer PRB pas encore défini propos ministre des Finances, l'IPDR, l'IPATAN, publication rapport pour établir un mécanisme et que dans la France, un avion fin atterrir en urgence sur la place des Landes, les élèves pilotes fin sauter des pays cockpit et lit introuvable. Voilà, fin sa synthèse là. Merci au fin suivre. À suivre deuxième partie de l'émission Au cœur de l'info avec Jane Lechmaya et Anouk Doukia. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là, Pénarol, peut faire trop, faut vous sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentant depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Les jeux Lototech sont interdits aux moins de 18 ans. Radio Plus, une équipe à votre service. À votre service. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nos auditeurs capables commencent à téléphoner le 208 49 99 ou le 208 59 99 et que vous commentaires aussi sur nos pages Facebook défimedia.info. Alors, un petit peu plus bonheur, Youssouf Djoukanoufin, la syndicaliste Jane Rago, qui lance un appel au ministère du Travail, de l'Emploi, donc pour mettre un desk spécial, donc pour un petit peu faire suivi avec les 6000 monde qui finissent perdu l'emploi. Qu'on cette aspiration de Samandi Mouna fait un suivi, une réaction par rapport à ça? Je pense qu'elle a sûrement raison dans ce qu'elle est en train dans ce qu'il peut dire. Maintenant, je pense certes c'est un drame social, mais nous avons beaucoup plus que 6000 personnes qui à la recherche d'un emploi. Right? Il y en a tous ces jeunes, que c'est un drame, un jeune qui dans l'école, par contre, départ sur ton cas, ce qui pas périsser un travail. Vous pensez, moi, peut-être, humbly speaking, qui peut-être nous faisait quelque chose plus grand, plus large, qui nous connaît, qui nous work for c'était, right? Ni peut venir ou peut-être quand on peut causer, on peut plus causer métier à valeur ajoutée, white collar job, qui peine suffisamment peut-être d'encadrement qui ou donner à certaines entreprises ou donner à d'autres personnes pour d'autres skills, etc. À travailler au bas de l'échelle. Est-ce qu'il y a vraiment ça manque-là dans Maurice, ça marche-là? Les travailleurs au bas de l'échelle. Oui. Right. Moi, tu peux mettre ça différemment. Moi, tu peux dire travailleurs dans d'autres corps de métier. Parce qu'il n'y a pas de haut de l'échelle, etc. Parce que nous tous êtres humains. Moi, je n'utiliserai pas le terme. Donc, vous pensez, il y a une opportunité, mais nous besoin rebattre code, comment nous dit en créole. Right? Donc, quand on peut gagner travail dans un secteur, qu'on est secteur-là bloqué, mais ça ne sert à rien de forcer dedans. Il y a une opportunité. Certes, il y a une valorisation dans le métier. Il y a un métier qui t'en demande. Il y a tellement de produits qu'on a importés. Il y en a premièrement, il y a tout ce qui est transformation. Quand nous gagnons caddies de ce qui nous importé. Right? Nous importons chips, nous importons tout cas des affaires. Et moi, souvent, je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas capable de faire cela localement? Est-ce qu'il n'est pas capable de faire pommes de terre localement, comme il se doit? Nous ferions pommes de terre localement. Mais vous trouvez les vignes de ban sachet, de ban cardboard, comme on tabaski, avec un cardboard, in agrafé comme ça. Right? Mais c'est un problème de marketing. Right? Ça, un produit-là, nous sommes capables de faire un produit poulet, alors que nous sommes autosuffisants poulet si on ne pas faire. Right? Il y a cette transformation-là qui nous pas faire et qui nous fait un pot du poulet du Brésil, de la Turquie, etc., qui est transformé en nuggets, etc., entre autres. Donc, il y a tellement de filières, mais il y a un accompagnement qui est besoin de faire, il y a un mindset qui est besoin de changer. C'est chaque partie a sa responsabilité. Right? Vous avez l'État, vous avez les entreprises, vous avez la société, les parents et les gens eux-mêmes. Mais les possibilités sont là. Ou tu peux causer là de l'entrepreneuriat. Nous tu peux dire qui
il y a beaucoup de facilités qui sont offertes, facilités financières, etc. Mais est-ce qu'il nous pas buté par, justement, encore une fois, nous revenons à ce que tu peux dire à un moment, c'est l'encadrement. Qui l'encadrement nous donne ça pas des gens qui ont envie de faire entrepreneur là? Parce qu'il y a un niveau et niveau d'entrepreneur. Et il y a des gens vraiment business à grand encadrement pour qu'ils marketent bien ce produit, pour qu'ils connaissent faire un business model, pour qu'ils réussissent. Right. Nous-mêmes, nous proposons un service là à une entreprise. Nous avons une chose que nous avons fait à la Maurice. Et nous aidons, par exemple, nous avons l'idée, c'est comment convertir l'idée en profitabilité. Right. Maintenant, l'État lui-même a différents mécanismes, right, qui sont là. SMI, par exemple, de nous, toutes sortes de supports pour créer l'entreprise. Maintenant, il s'agit de prendre un bis, ou elle tape la porte là-bas, je peux aider. Right? Il y en a beaucoup, ce sont des gens qui sont ouverts, qui vous aident. Vous avez, vous pas connaître beaucoup de pays, que tu gagnes à 0,5% d'intérêt qui est donné. Right? 0,5% d'intérêt ou payer 10 casse, parce que time value of money n'est pas 0,5%. C'est beaucoup plus que ça. Les opportunités sont là, mais c'est bien souvent nous dire, et s'il n'est pas mort aussi. Mais de la vie, nous ne payons aucune garantie. Nous avons 3 garanties de la vie qui nous naissent, l'instant présent et qui nous poumons. Les autres garanties, il n'y a pas. Mais c'est peut-être nous-mêmes, nous faisons régler nos mindset et un travail que nous faisons faire. Right? Donc, c'est un changement qui nous a apporté. Mais l'entrepreneuriat, ça, c'est le futur. Un point qui Rago soulevé que les causes reskilling, il dit qu'il y a une annonce, nous connaissons qui est chargé d'ici, nous connaissons faire une formation, reskilling propose un secteur que nous capables de guider nous, mais il dit si peut faire ici, il n'est pas assez visible. Qui est l'opinion là ça? Est-ce qu'il nous paye, ça peut morcer dans Maurice depuis tout ça temps nous faire une formation là? C'est un peu difficile pour moi de vous dire si ça marche, mais moi, je connais, c'est un scheme qui nous-mêmes nous servit dans nos entreprises. Right? Nous prenons un gradué et nous formons pour qu'ils se travaillent chez nous. Nous servons le SME Employment Scheme, ça marche. Vous connaissez pas mal d'entreprises qui servent le NSDP et ça marche très bien. Donc maintenant, des fois, il faut chercher. Donc si nous restons là, nous ne pouvons pas gagner rien. Donc la recherche est importante. Jusqu'ici, dans certains secteurs, par exemple, nous avons fait Bangladesh, Vini, parce que les Mauriciens parlaient faire ce type de travail. Mauriciens parlaient travail de longues heures. Mauriciens ont beaucoup d'a priori sur un certain nombre de métiers. Et dans une période de crise comme ça, clairement, nous avons bien un sens de mentalité. Vous pensez, oui. C'est un changement qui nous vient. Mais si vous pensez, c'est le fait qu'il nous insularité qui appelle nous à penser comme ça. On reste beaucoup de temps en Europe, au bout de un Mauricien, et le travail qu'il devrait faire ici, ou pas en France, ou tu veux faire travail là. Parce que le mindset est différent, la culture est différente. Right? Ou prendre un étudiant mauricien, on va faire mon étude, mais en tout cas, le travail, vous faire, parce que vous connaissez l'objectif, c'est pas le travail, c'est ce qui outcome qui vous l'est. Donc, en attendant, telle est la chose. Bon, rappelle, nous, nos générations, à l'époque, nous partions le choix du travail. Au fini ici, HSI, au papier, si on peut gagner un travail, hein. Il y avait le chômage, c'était beaucoup plus que ça. Et là, nous, tu vas travailler à l'usine, tu peux travailler partout. L'usine, pas prend où? Right? Donc, on a travaillé, on casse la gale, le camion, whatever. On fait un travail qui vous gagne. Right? On ne faisait pas la fine bouche. Right? Parce qu'à la end of the day, c'est on doit se dire qu'il nous paye travail, nous paye gagner l'argent honnêtement, pour subvenir à nos propres besoins. Donc, et ça, écosystème-là, pourquoi puis changer quand nous connaissons que dans une mesure budgétaire, puis attire un cadre, un expatrié avec forte valeur ajoutée pour venir travailler à Maurice. Donc, nous pouvons plus en compétition et qui nous bisent vraiment, vraiment là, et une autre attitude. Donc, ça nous fait cause, un travail de cadre, par exemple. Donc, nous avons un cadre, nous avons un cadre. Aujourd'hui, la compétition, elle est globale. Right? Mais il y a encore plus quand nous pouvons faire une ouverture à l'étranger, comment certains pays ne font dehors et qui ne réussissent. Oui, enfin, si nous regardons bien, on a un cadre ou pas un cadre là. Donc aujourd'hui, avec digitalisation, non, il n'y a pas empêché une entreprise outsource sa production, tout ce qu'il vient faire, dehors. Right? Donc, on a une main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher, qui est plus available, tel est le cas. Maintenant, s'il faut se poser la question, une entreprise, il peut faire un expatrié venir parce qu'il n'y a pas tout la main-d'œuvre en quantité et en qualité suffisante. Donc, n'importe qui dit qui est dans une entreprise, il peut chercher à faire grandir son entreprise. Et avec un peu de time to market. S'il prend 5 ans ou 6 mois, etc., pour capable d'être productif, right? Avec la main-d'œuvre locale, par exemple. Moi, peut-être le cas, c'est juste un exemple. Maintenant, je connais, si je tape un network, je suis capable de gagner tout de suite. Mais vous pouvez aller tout de suite. Right? Mais il y a quelque chose qu'il faut démystifier. Lorsqu'il nous cause la formation, donc aujourd'hui,
la formation, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Right? Ça veut dire qu'on va prendre step by step. On va prendre une partie un module, par exemple, ou appliquer, ou de travail, ou appliquer. Après, on va prendre le module D, c'est incremental, comment nous dire. Donc, c'est une approche qui nous change. Donc, une formation qui est online. Right? Vous savez, nous n'avons pas besoin d'attendre l'information. Nous avons besoin de faire la formation. Vous savez, vous avez dit, on a un Open University Courses. Vous pouvez apprendre online gratuitement. Là, depuis MIT, depuis Stanford, depuis Harvard. La formation est gratuite. Mais est-ce qu'il a nous pas pu cibler plus beaucoup de jeunes quand nous peut dire ça là? Jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, on est capable d'apprendre à faire tellement d'affaires sur YouTube. On est capable de faire aquaponique, on est capable de faire toutes sortes de choses sur YouTube. C'est le métier qu'il va apprendre. On n'a pas besoin de certificat. Ce qui est besoin, c'est une compétence pour qu'il soit capable de survivre. Donc, il y a tellement de choses qui nous sont capables de faire. Donc, dans le YouTube, c'est une manière pour apprendre. Et moi, j'apprends beaucoup de choses sur YouTube. Donc, la formation doit être continue. Pour qu'il nous capable de rester relevant, pour qu'il nous capable demain ne pas faire face, qu'il ne pas gagner de travail. Ne pas gagner de travail parce que bien souvent, il y a un défaillance. Et qui nous reste compétitif aussi dans un marché qui peut évoluer. Qui nous can négocier nos salaires. Quand nous can négocier nos salaires, si nous restons marketable, si nous pas marketable, mais qui va négocier? Bien sûr. Plus on connaît quelque chose, plus on reste relevant. Et là, pas rester relevant, c'est pour le marché mauricien. Ou vient relevant pour le marché global. Et oui, parce que justement, on effleure ça l'aspect-là, comment l'Afrique reste une terre d'opportunité, parce qu'il est un marché bien plus grand et qui nous tout le temps un petit peu méprise, si nous pouvons dire, l'Afrique, donc, ou même au présent en Afrique. Donc, quelle est cette opportunité qui dit monde par PCSI? Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Premièrement, le marché mauricien, c'est un marché qui est petit. Right? Donc, nous cause 1 million du monde, à peu près des poussières. Mais quand nous cause le marché africain, nous cause à peu près 170 millions de gens, et qu'avec la Chine qui quitte l'industrialisation vers la digitalisation, l'Afrique peut venir beaucoup plus dans tout ce qui est industrialisation. On a une montée en richesse là-bas. Right? Ce qui veut dire qu'on a un rising middle class. Donc c'est un marché qui est potentiellement, qui est là, qui va acheter, qui achète. Right? Et qu'on a aussi ce pays de monde, du monde qui a de compétences pour faire des choses, d'autres partenaires pour faire du business. Donc l'opportunité est là, mais ce qui nous retient, c'est que nous peut-être la façon qui nous percevons l'Afrique. Right? Peut-être nous encore peut trouver l'Afrique avec les images que nous a des médias avec un Africain entre l'Apollo, les eaux, avec une moussine posée sur la lèvre. Mais je peux vous dire, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Je fais beaucoup de temps en Afrique, on est présent en Afrique. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu des gens qui sont très bien, who are very much business-minded, who want to do business, mais nous besoin dans l'humilité, right? Pour les voir comme on est pareil. Right? On est peut-être différent, mais on est pareil. Right? Donc, et aller avec cette humilité-là, et the world, the sky is the limit. Pour nous approfondir le débat, ce soir, nous avons le docteur Harish Nilia, qui est Officer in Charge du HRDC. Docteur Nilia, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs. Merci, vous finissez accepté pour cause dans nous l'émission ce soir. HRDC nous connaît Dr Nilia qui a fait une panoplie de formations dans plusieurs secteurs. Jusqu'à présent, quel feedback est capable de nous? Est-ce que la formation, reskilling, il sert bien quelque chose pour ceux qui finissent perdre cet emploi? Peut-être pour recentrer un peu les débats, nous avons une série de programmes, mais peut-être là nous pouvons causer un peu de qui, pour une raison ou pour une autre, Covid ou pas, de ne perdre de travail. Et moi, je connais l'année dernière, le gouvernement qui vient avec l'Economic Recovery Program, qui tient à 4 axes principalement. Et un des axes dedans, c'était le National Training and Reskilling Program, qui nous appelle communément le NTRS. C'est quoi précisément? C'est un programme de formation qui a l'objectif pour faciliter un peu la transition de gens, disons, qui ont envie soit dans un secteur, ou qui ont dans un secteur, mais pour une raison ou une autre, ils perdent ce travail, ils ont besoin de reskill les mêmes, upskill les mêmes, pour le même secteur. C'est ça un peu l'objectif du programme. Mais jusqu'ici, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous pour ce programme-là? Je peux expliquer là. Le programme, au fait, peut-être couvert une série de secteurs. Une série de secteurs côté potentiel. Et qui est intéressant dans le programme, c'est la manière qu'il nous développe. Et nous connaissons des gens qui perdent l'emploi, c'est des gens avec un degré éducatif qui diffère. Et quand nous montons un programme, nous essayons de monter un programme de formation pour qu'il y ait un peu de gens, différents types de gens capables de suivre ce programme-là.
Par exemple, nous avons une formation qui requiert un CPE ou équivalent dans le domaine de la construction, l'agriculture, le housekeeping. Nous avons un programme, par exemple, qui target un peu au niveau Forme 3, Forme 4 dans le secteur d'éthique. Comme on a aussi un développement de programme pour les HSC holders et les degree holders. Ça veut dire que nous développons différents programmes sous le scheme, nous essayons brasse relativement large pour nous toucher un peu à différents types de clientèle. Et aussi, dans différentes formations, manière de le montrer, il y a pas mal de formations, disons, académiques. Bien sûr, nous avons une dose de théorie, mais nous aussi une composante pratique. Et dans quelques cas, nous aussi avons un stage en entreprise. Et ce stage-là, il aussi facilite l'emploi dans the line. Et pourquoi un point que tu peux discuter initialement, excuse-moi, une émission en cours, c'est un peu l'entrepreneuriat. Et dans quelques programmes, pas dans tous les programmes, dans quelques programmes, nous aussi inclure une dose d'entrepreneuriat. Dans une formation là, dans un programme de formation, pour aussi aider les gens qui ont une aptitude, disons, pour lancer un petit business. Bien sûr, tout le monde pas pour envie de lancer un business, mais peut-être il y a des gens qui ont une aptitude, qui est willing, qui est ready pour lancer un petit business. Alors, nous aussi intégré une petite dose d'entrepreneuriat dans un module-là. Et là, justement, par rapport à toute la crise, est-ce qu'il y a un cas concret que tu as encadré Bandimoun? Ça, c'est un projet qui est là, mais quel est le profil de gens qui viennent vers vous, qui viennent demander l'aide et qui viennent demander un soutien? OK. Juste pour donner quelques chiffres peut-être, à ce stade, nous avons à peu près 3500 personnes qui ont enregistré l'intérêt pour participer dans le NTRS. Quand nous dire ils ont enregistré l'intérêt, peut-être Talia nous dire comment nous faisons un enregistrement, etc. Oui. Ils ont enregistré, et là, de nos côtés, nous faisons avec différents acteurs, collaborateurs, etc., du public et du privé, nous faisons un développement de formation. OK? Oui. Et cette formation-là, elle dure de 2 mois à 6 mois en moyenne. Nous avons des formations qui ont fait plus que 6 mois. Les là, ont enregistré l'intérêt dans un cours spécifique. Et à ce stade, nous développons formation pour à peu près 3700 personnes. À ce stade, 3700 personnes. Et quel type de profil, quel type de secteur? Dans quel type de secteur? Okay. Ça touche un peu à tous les secteurs, mais actuellement, disons, dans le secteur d'éthique, nous avons à peu près 40% des formations que nous avons développées, les trouvent un peu dans le secteur d'éthique. ICT, hein? Oui. ICT. Et nous pouvons dire ICT, c'est pas seulement call center, c'est call center, voice, mais c'est aussi technician, et un peu le multimédia, etc. Donc, 40% des formations qui ont été développées à ce stade, c'est un peu dans le secteur d'éthique, mais aussi nous avons une formation dans healthcare, nous avons une formation dans hydroponique. Là, peut-être pour rajouter dessus, nous aussi collaborer avec MITD, MITD dans ce programme. Et MITD développe à peu près 600 à 700 disons, un slot pour une formation dans 3 secteurs spécifiques pour commencer. C'est un peu la construction et c'est un peu beauty care aussi. C'est un peu une formation qui est montée par le MITD, donc jusqu'à la semaine prochaine, ça va un coup là pour advertise. Et ben, des gens qui prospectivement capable d'intéresser, d'autres capables de rentrer le site web. Peut-être pour saisir l'occasion, juste pour mentionner le site web. Oui. C'est le ntrs.hrdc.mu. Et là, pour demander des gens qui peut écouter nous cet après-midi, c'est juste un petit coup d'œil là. Nous avons différents cours qui nous finissent monter et nous avons un petit descriptif pour ça cours là. Ça veut dire en termes d'éligibilité, qui durée cours là, qui en a fait d'un cours là, etc. Il finit de donner un petit indicatif dans la formation. Mais, on aussi capable de téléphoner nous, de un call center dédié au scheme. Et donc, nous le 454-4009, et nous capable de donner une explication, le ban cours, qui peut commencer, c'est un pas trop aussi. Nous avons guider autant que possible qui court qu'il est capable de suivre, donner une indication de la géographie des centres de formation, code ban cours, la donner, etc. Mais est-ce que quand il finit fait une formation, un cours, programme, est-ce qu'il y a un suivi qui fait du côté du HR d'ici de sa Dimoun qui finit suivre formation, cours, programme? Au fait, nous c'est mon formation là. On connaît, nous avons 2 types de collaborateurs. Nous avons aussi un collaborateur qui appelle une association professionnelle, c'est-à-dire une industry association. Nous avons un bon pourcentage de nos cours. Là, je suis capable quelques exemples. Nous avons le TAM. Le TAM, c'est l'association des
des entreprises dans l'éthique, une association des cliniques privées, chambre d'agriculture, etc. Et ben, cours qui nous montait avec cette association-là, disons, les voués à l'emploi. OK? Si ben, des gens viennent suivre ce cours-là, il y a un plus grand likelihood qu'il y a personne pour trouver un emploi après qu'il disons, termine sa formation. Parce que beaucoup de cours qui nous pédient à travers cette association-là, c'est des membres qui montraient un peu de besoin. Et ben, cours-là, ils montaient dans la fonction-là. Donc là, nous avons réglé ce problème de mismatching qui souvent fait partie de nous sur le marché du travail. Le problème du mismatching, c'est un gros débat. On dit le NTRS, nous essayer de focaliser sur le problème ponctuel qui nous est là. Actuellement. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois à cause du Covid. Après, il y a des gens qui ont aussi perdu le travail, disons, avec un changement structurel qui peut opérer au niveau des entreprises. Oui. Le NTRS, c'est nous essayer qui est ce problème-là. Le problème, disons, du mismatch, il y a un peu plus large. Il involve différents stakeholders. Pas seulement la HRDC, le gouvernement, les entreprises, les gens qui sont dans le marché de l'emploi, etc. Oui, c'est plus large. Petit complexe. Ouais. Et justement, pour répondre à ce que vous dites là, une cause qui beaucoup savent des gens qui dans le même secteur pour réformer, upskills et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour son secteur et vraiment faire autre chose et recommencer dans un programme spécifique que vous pouvez faire là. Vous connaissez, nous avons quelques exemples. Nous avons les statistiques à ce là parce que nous fait commencer. Pourquoi est-ce que de nous un chiffre? Nous avons 3700 qui nous fini 20 slots de formation qui nous fini approuvé. Et hier, nous avons 610 personnes qui sont déjà en termes de formation. OK? En termes de formation. Et chaque semaine, en gros, nous avons à peu près 75 à 100 personnes qui commencent dans différents cours qui nous approuvés. Oui. Maintenant, nous aussi, dans un cas, ce n'est pas nécessairement en termes de statistiques quantitatives, mais qualitativement, nous avons un cas que 20 personnes swap. Par exemple, nous avons des gens qui travaillent dans le tourisme et qui ont perdu de travail. Mais je tiens d'autres compétences, disons, en termes d'hospitalité, etc. Et il y a des gens là, disons, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de reconvertir dans le secteur d'éthique. Ça veut dire que toujours une bonne compétence de hospitalité, mais là, à travers la formation, je rajoute un aspect technique là-dessus qui est propre au secteur d'éthique. Mais je vais essayer d'autres compétences développées dans le secteur du tourisme pour essayer de reconvertir dans le secteur d'études. Nouveau secteur. C'était un exemple. Très bien, merci beaucoup, Dr. Nilia. Nous prend une pause et après nous revenons à nous inviter pour la suite du débat. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. La suite. Puisqu'il 6 000 licenciements, le pays finit enregistré depuis commencement l'année, qui option qu'il a venir pour ceux qui finissent perdu l'emploi. C'est un thème qui nous peut aborder ce soir. Donc, dans nous l'émission Au cœur de l'info, nous dites capable téléphone nous le 208 49 99 ou le 208 59 99 et que vous commentaire aussi en live le nous page Facebook défimedia.info et le plateau nous rappelons qui nous est là Youssouf Djoukon. Donc Youssouf Djoukon, donc Dr. Arish Nilia qui est l'office in charge du HRDC, fin cause dit que le HRDC a fait une formation pas juste académique et aussi un stage aussi qui implique la note. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Oui, certainement, c'est une initiative qui est là pour régler un problème ponctuel. Right? Donc, c'est quelque chose de bien. Maintenant, il faut aussi voir au-delà de ça qui nous fait. Right? Qu'est-ce que les gens vont faire
sur le long terme. Mais il y a ça urgence, ça. Les Oui, il y a une urgence. petits bizarres mettent sa scheme là pour régler sa problème ponctuel là quand même. Exactement, il peut contribuer à régler sa problème là. Et où l'invindia là-dedans, nous trouvons un petit peu quand nous comprenons que beaucoup de gens, c'est plus environ dans notre secteur. Et ça aussi, peut-être pour peine à la progression de changement. Exactement, le changement n'est jamais facile. Le changement n'est jamais facile, donc, et surtout dans notre, peut-être notre insularité fait que bon, on ne veut pas changer. Donc, on va faire face à bonnes difficultés. Oui. Donc, the best way forward, c'est qu'il nous bien accepter certainement le changement. Il y a pas de bon changement dans nos façons de penser et dans l'acceptation de nouvelles possibilités. Mais déjà, une part positive, quand il vient dire que 40% de ce ban cours, c'est dans le secteur éthique. Nous, tu peux évoquer ça un petit peu plus tôt, n'est-ce pas, Youssou Djouken? Yes, exactement. Donc, il a parlé de tout ce qui est, si on ferait dans BPO, call center, Basis Call Center, et puis d'autres hydroponiques, entre autres. Yes. Ouais. Et donc là, nous prendre l'appel. Nous pouvons peut-être prendre un premier l'appel, le 208 49 99 ou le 59 de 99. Nous avons Rada de Moka. Bonsoir, Rada. Bonsoir, ça va, mais c'était une émission bien intéressante. Merci. Et si moi, écoute, mon vie, un petit renseignement. Oui. Est-ce qu'il est capable de dire un employé et resign? Il y a différentes situations. Nous pas qu'une cas là spécifiquement. Oui, nous pas qu'à répondre là. Ok. Oui. Et bon, mais à chaque fois, on dirait oui, quand du monde resign, qui veut dire du monde compte ce travail ou si elle est dans ce travail là, c'est pas bon. Oui, d'accord, mais c'est pas bon. Spécifique, on peut causer un cas spécifique. Oui. Ok, alors, moi, écoute là. Bon, il y a le ministère du Travail pour un cas, n'est-ce pas, Youssouf, ou comme ça aussi. Vous pensez à l'instance appropriée. Donc là, pour qu'il comprenne la situation, get from both sides. Bien sûr, bien évidemment. De commenter dessus. Tout à fait. Nous pouvons prendre un prochain appel. Nous avons Indirène de Saint-Pierre. Bonsoir, Indirène. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un parent qui a des contrats d'une compagnie. Alors, oui, nous écoutons. Finalement, ce contrat est fini. Et ce contrat est fini, tu as pose vacances, tu applies. Les visas applies jusqu'à l'air, pas contre non. Encore une fois, Indirène, c'est un cas spécifique. Oui, c'est un cas nous spécifique. Nous avons demandé à l'auditeur, pas cause d'un cas spécifique, parce qu'il a, nous pas une instance appropriée pour NC là. Oui. Je rappelle à l'auditeur, surtout qui nous peut cause la formation, reskilling. Si un monde dans un secteur, il peut bien retrouver, il perd sur l'emploi, il peut bien retrouver un nouveau secteur. C'est le thème qui nous peut aborder ce soir. Peut-être nous avons un prochain appel, nous avons Clancy. Bonsoir Clancy de Pointe-Sable. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai des affaires pour dire ça. Actuellement, là, nous avons une crise. Nous avons expatriés en Maurice. Qui fait nous pas retourner ben expatriés? Nous commençons contre nous, peuple mauricien. Nous peut cause formation, nous peut cause long terme, tout ça même d'affaires là. Correct ça. Ça va prendre du temps. Disons, par exemple, moi, j'ai dit mon travail, là. Demain, moi, j'ai dit mon travail, right? Moi, par formation, 3 semaines, 4 semaines. Entre-temps, qui m'a fait? Qui m'a fait entre-temps? Moi, besoin de survie. Et nous avons une poule d'expats à Maurice. Tu peux faire un paquet de travail qui Mauricien capable de faire. Qui fait nous pas, le gouvernement pas mettre un moratorium, comment dire, secteur travail, qui est capable d'employer ben Mauricien. Pas de moi ben Mauricien pas capable de faire pompis, il n'est pas capable de mettre ben marchandises, ben shelf, le supermarché, caché, il n'est pas capable de faire, mais partout trop les étrangers. Merci pour le commentaire. Ou tu as autre chose pour ajouter? Pardon? Ou tu as autre chose pour ajouter? Non, un autre affaire encore. C'est que moi peux dire, non? Nous pas simplement cause ben mean job,
même ben comptable, même ben affaires choses, le gouvernement besoin de tout ça. Parce qu'il y a un paquet étranger qui viennent, les peuvent travailler, ils faire libre, tailor-made. Ils ont fini un travail avant qu'ils fassent une application. C'est un moyen pour dire. Très bien, merci beaucoup. Nous évoquons ça un petit peu plus tôt, Youssouf, qui pour faire mauricien parler faire un type de travail-là, d'où le fait qu'il y a une entreprise bizarre un recours à un expatrié. Nous connaissons plein d'expatriés dans certains secteurs. Tu connais un challenge qui est là aussi. Donc, et nous connaissons aussi que certaines compétences sont très aiguës, qui bizarres aussi dans l'étranger, pas seulement à certains niveaux. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons dit, si tu regardes bien cette approche du refus de l'étranger, mais il y en a beaucoup de Mauriciens qui travaillent des hauts. Donc, en France, en Europe, en Afrique, etc. Ce n'est pas la solution d'être radical comme ça. Donc, si nous disons, balance, il fait pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chacun reste de ce pays, on travaille. Donc, aujourd'hui, c'est global. Donc, du monde bouger à travers le monde. Donc, nous avons besoin de vivre avec. Donc, du monde là, regarde ça. Nous disons, par exemple, du monde pas pour, physiquement, c'est pas pour là. Ben, pour tu travailles toujours pour autre chose. Tout ce qui est digital, tu ne peux pas travailler work from home. Mais les étrangers peuvent work from home qui nous fait là. Donc, cette connexion qu'on ne peut pas faire. Il y a besoin de vivre avec certaines réalités. Tout à fait. Merci, Noël, du côté de Grand B. Virapen, bonsoir. Oui, bonsoir les radiopistes et bonsoir tous les invités sur le plateau. Bonsoir. Moi, je peux causer, ça, M. Lain a vraiment raison, ça qui peut causer la radio là. Et vraiment, il y a quelque chose dans le local, dans Maurice, qui est une pomme de terre locale. Nous gagnons en quantité. Nous sommes capables de faire du minimum chiffre, congéler, prendre du monde pour travail. Comment pour me boma, c'est faire purée. Ouvrir une grande boîte, comment zanana boma, ça fait confiture, banane, il y en a plein. Fait confiture, et qui vient nous apprendre des hauts normes, qui coûte nous tellement cher, et il faut nous produire dans nos pays même. Il donne du monde de travail, Maurice. Merci, c'est tout mon appui. Merci Virapen. Donc, à un point, oui, peut-être rejoindre-nous. Oui, donc, moi, tout à fait d'accord avec ça, monsieur-là. Il y en a beaucoup d'entreprises qui nous aident au niveau de Talent Maurice pour faire ça. Donc, nous trouvons ce qui manquait là-dedans, c'est qu'ils ne pas qu'on faire le packaging et le branding. C'est ce qui nous aide à faire. Et c'est une demande faiblesse. C'est la partie packaging. Maintenant, on a la partie vente. Longtemps, au Tibizin, il y a la boutique pour vendre nos produits. Aujourd'hui, avec digital, c'est une opportunité qui est ouverte. Au cas où nous produire partout. Au cas où nous produire sur Facebook, au cas où on a au site web, au cas où on a e-commerce, on vend nos produits à travers le monde. Donc, on a tellement d'entreprises qui vendent des produits à travers le monde. Nous vendons nos produits un peu partout en Afrique. Donc, il y a une possibilité qu'il a. Peut-être, je pense à l'accompagnement là. C'est un support qui nous, moi, me disposer d'un autre, de coaching session, etc., pour aider pour lancer comme il se doit. C'est le marché. Il parle de le marché mauricien, le marché, c'est le marché africain. Là, comme on dit à peine, oui, comme on dit à peine, parce que surtout fruits, fait confiture, et il y a un petit peu l'esprit entrepreneuriat en même temps. Exactement, c'est l'entrepreneuriat. Et vous savez, quand vous êtes entrepreneur, vous devenez, this is where vous faites de l'argent. Ouais, sorry, c'est un passé assez banquier aussi. L'argent, on fait très peu d'argent en étant un employé. On fait beaucoup d'argent en étant entrepreneur. Mais ça vient avec ce challenge et tout. Et il y a un sacrifice qu'il nous a besoin de faire. Donc, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Et le marché est tellement accessible. Peut-être pas nécessairement le marché mauricien. Je parle du marché global. Il est là. Et l'île Maurice, moi, mon expérience est que nous avons une très bonne réputation en Afrique. Nous avons une très bonne réputation. Ils veulent travailler avec nous. Moi, mon gars me demande. Mais des fois, on ne pas connaître que pour produire ça, Maurice. Mais quand nous écoutons nos auditeurs, là, nous avons bien l'impression, encore une fois, c'est le problème d'encadrement qui réunit. D'encadrement, de structure et de connaissance, de savoir qui peut faire quoi, qui peut donner l'aide, qui peut donner soutien, qui peut donner peut-être à travers un service, qui peut donner pour risquer, etc. Dis-moi, pas connaître. Pas connaître. Mais ce qui, peut-être mon partage qui nous fait au niveau de Talent Maurice avec vous, c'est que nous faisons une entreprise, petite et moyenne, peut-être comme ça, monsieur Lem, à builder une communauté d'entrepreneurs, quand nous avons ça partage qui est là, ce qui moi me connaît moi porter, ce qui vous connaît moi porter, et ensemble nous prenons le marché. Right? Quand nous cause industrie 4.0, c'est de ça qu'on parle. C'est collaboration entre les petites et les moyennes entreprises pour travailler ensemble, le networking. Le business, c'est du networking. Donc ça, c'est le support qu'on donne. Donc, anytime, donc les possibilités sont là. D'accord. Nous prenons un prochain appel. Nous avons David de Vacqua. Bonsoir, David. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour moi, c'est un problème plutôt de choix, parce que parfois, le choix aussi cause un gros problème.
Et alors, moi, il qui il y a un cours, là, NSDP et HRDC, qui peut commencer bientôt. Mais le souci, c'est que en même temps, il y a un résultat qui peut attendre bientôt, ça aussi. Et je voudrais connaître s'il commence ça cours-là, et qui peut arriver si arrivé, il a envie de faire ce université, est-ce qu'il est éligible à ce moment-là? Parce qu'apparemment, HRDC, mon cas, il a droit à faire une seule chance, oui, non, de faire comme ça. Nous pas en mesure et pour nous par rapport à HRDC, mais bien évidemment, Monsieur Dr. Nilia Talela, tu donnes le numéro de téléphone, il donne au cas où il m'a posé sur Internet pour capable rejoindre et demander une explication. Et peut-être nous sommes capables de prendre le numéro de David et peut-être nous sommes capables de transmettre au Dr. Nilia pour être capable de gagner plus d'informations, plus de détails concernant le programme qui se fait pour entreprendre très bientôt. Nous prenons le prochain appel. Jane. Tout à fait. Anouk Noal du côté de Rosebel. Nous peut écouter Vishnu. Vishnu, bonsoir. 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 Bonsoir, mon invité, le plateau. Bonsoir à l'île Maurice. Bon, programme bien intéressant. Moi, j'ai un concret pour faire. Parce que moi, je fais plusieurs applications. Le NTAS, ok? Le agro-industry, e-commerce, precision manufacturing, ICT BPO, renewable energy and circular economy, construction, healthcare, cleaning services, transport and logistics. Depuis février, moi, je reply de mon portable. Thank you showing interest in HRDC. Parce que là, personne n'a pas contacté moi. Et moi, je suis HRDC, le 454, c'est un numéro qui est là. OK. Et jusqu'à là, je ne peux pas attendre. Je fais une application plusieurs places dans ce site-là. Sustainable Waste, Management Short Course, Design and Multimedia, Shipping Freight, Web Development. Jusqu'à là, juste un message. Thank you. Juste mon message. Thank you for showing your interest. De la personne pas appelle moi, mais enfin. Encore une fois, nous pas pour capable répondre Vishnu à l'emplacement HRDC. Nous, le représentant n'est plus avec nous. C'est qui nous capable de faire comment à nos petits pédialis, nous pour prendre un numéro et donner HRDC, nous pour capable peut-être accélérer au dossier. Et peut-être si nous connaît, peut-être le HRDC peut écouter le représentant, donc vous êtes capable de rentrer en contact pour capable prendre le numéro de l'auditeur. Nous prenons un prochain appel. Nous avons Isaac de Terre-Rouge. Bonsoir Isaac. Bonsoir tous les invités. Demande si le temps, je pose une parole qui est bien intéressante. Première question, me poser, qui fait, nous n'avons plus beaucoup expatriés à Maurice, qui nous partout Mauriciens peut travailler, quand Madame syndicaliste, il fait beaucoup. Pour aujourd'hui, nous gagnons un pays décent, et le gouvernement, final, écoute de Madame syndicaliste qui gagne un pays décent. Nous ne sommes pas tous Mauriciens peut travailler, parce que c'est le pays qui, le gouvernement peut donner là, auparavant, les meilleurs, quand madame, tu peux gagner 1500, aujourd'hui, madame gagne la paye 100 avec la bonne volonté du gouvernement. Après ça, ce qui moi tu peux dire, ce qui peut passer dans le monde, quand nous peut gagner télévision aujourd'hui, ce qui nous peut trouver aujourd'hui là, la sécheresse, changement climatique, diffé et pandémique, et puis sa pandémique qui nous est là aujourd'hui. Nous pas dire juste à Maurice qui est ça. Dans le monde peut souffrir l'économie qui est 30 ans en arrière. Aujourd'hui, quand nous sommes dans la mer, il n'y a plus un bateau qui peut rentrer. Quand nous sommes dans les airs, il n'y a plus un avion qui peut rentrer. Alors nous besoin penser ça l'étang qui nous était maintenant là, il n'y a pas comment ça l'étang auparavant là. Parce que le monde ne peut pas être dans une difficulté, le gouvernement peut faire ça mieux, parce que hier, mon paquet de télévision, c'est un paquet de riz d'Haïti, 10 personnes paient la guerre pour gagner ce paquet de riz là, et l'autre 10 personnes viennent avec un couteau pour menacer des autres petits paquets de riz là. Mais sûrement, Dieu merci, ce qui nous trouvait en Maurice, nous prenons belles ressources, mais sûrement, nous satisfait ce qui nous peut gagner, nous peut capable de faire 5 choses pour vivre, Maurice encore faire bon pour vivre. Il faudrait nous dire, pour nous connaître qui peut passer dans le monde avec ça, des temps qui peut arriver aujourd'hui là. Parce que le monde économique peut couler, le gouvernement peut faire tout pour tout,
mais ces syndicalistes peuvent la guerre tout pour tout, mais sûrement, nous ne pouvons pas prévoir qu'il peut arriver ça. Nous pouvons dire Isaac donc nous tous nous sommes capables d'adapter nous avec l'évolution, avec le changement. Monsieur, voilà, il ne faut pas nous trop crier. Nous devons accepter. Si le gouvernement est capable de faire mieux, quand longtemps, mon grand-mère, tu peux gagner 3 000, aujourd'hui, il gagne 9 000. Mais le gouvernement ici peut faire tout, parce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas tout touristes peut rentrer. Nous prions que bon Dieu, touristes refaire, pour capable économie refaire, qui dit, et ce qui m'a dit. Le gouvernement mettait un pays descend contre 9 000 à 10 000. Mauricien là ici, bien fait ses efforts, quand on regarde la télévision, tous les jours, on peut trouver l'emploi. Mais pas tout le monde qui peut regarder. Si parfois nous dire, si nous passons à Bangladesh, si nous passons pour manger du pain. Merci. Merci pour le commentaire. Merci, Isaac. Nous, pour l'occasion, tout à l'heure, nous prenons l'appel Pran d'Albion. Bonsoir. 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 Bonsoir les invités. Bonsoir. Et une technique qui organise ce programme, un technicien qui organise ce programme-là. Il y a un bon débat. C'est bien intéressant. Il y a des problèmes difficiles. Alors, ce qu'il y a un projet que le ministère met en place concernant des gens qui ont perdu l'emploi pendant le Covid. Et puis, il y a une formation dans... Pran, peut-être la régie, fais-moi signe, Didier, à la technique, peut dire moi qui a un problème son et qui n'est pas pour capable, passe où l'appel, nous pouvons essayer de get avec technique si qualité son pour meilleur. Donc, toujours avec nous, Pran? Donc, en attendant qu'il nous gagne un prochain appel, nous avons toujours Pran avec nous. Bonsoir. Rebonsoir, Pran. Rebonsoir encore une fois, mais excuse-moi pour l'inconvénient, je ne sais pas non, arrive un petit problème technique. Ok. Mais ce débat, il y a un débat très très intéressant concernant tout un problème en ce moment-ci qui paye même en difficulté. Et le ministère des Finances met un projet qui va des gens qui ne perdent ce temps-là pendant le Covid-19. Et c'est tout, et des gens qui sont capables de réformer dans un domaine que c'était auparavant. Oui. Et je très apprécié ce projet-là parce que c'est mon souci, c'est que qui manière nous faire à des gens qui participent au travail, est-ce qu'ils ont même la chance pour gagner sa formation-là, comme les autres qui participent au travail, qui ne partent pas au travail. Et ça m'a dit, on n'a pas de travail du tout, même de over 18 qui quittent l'école, qui doivent la rue, qui ne savent pas qui vous faire. Comment nous tous, ça m'a dit, est-ce qu'ils ont le droit d'être formés dans ce projet-là? La première souci, c'est ça. Une deuxième affaire, c'est qu'ils m'ont demandé, parce qu'ils m'ont travaillé dans le social, je connais, je peux dire, je fais plusieurs quartiers de chaud, et plusieurs quartiers qui peuvent vivre dans une pauvreté extrême, qui peuvent vivre dans un moment difficile, surtout avec des qui peinent un travail. Mais dans la même famille, il y a des jeunes qui peinent un travail, depuis environ dans une formation que le ministère proposée. Comment je gagne cette indication-là? Parce que c'est des gens qui peuvent vivre dans un quartier qui peinent une communication assez proche des jeunes. Alors, ce qui me request, je vais me croire ici important aussi, que certains officiers dans le ministère concerné alvent à ces gens-là pour donner une communication capable, qui manière on peut s'afficher ça, être accepté d'être parmi les bonnes formations qui vous gagnent. Mon idée, c'est que parce qu'ils connaissent, on peut dire, nous ne sommes pas capables, nous sommes dans un pays qui tout le monde en difficulté, et nous pouvons mettre des gens en difficulté qui plus en difficulté, nous ne pouvons pas mettre sur outil. Mon problème, c'est que qui fait ne pas capable de bénéficier des mêmes formations que les autres peuvent gagner quand un petit travail, et les autres ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas payer aucune formation parce que manque de communication, que les autres payent Internet, que les autres peuvent vivre dans un quartier extrêmement difficile. Lieu là pas bon, l'environnement là pas bon, qui mène qu'à ce ou ça va nous diminuer de sa formation. D'accord, merci beaucoup Pran de Albion pour l'appel. Donc Youssouf Djukon Pran fait une proposition, c'est-à-dire faire ban employé, donc les autorités même, alver ban dimoun là et d'autres pour remplir papier parce que je pense nous fin aborder ça point là un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc il y a des dimoun ne pas connaît que ça sont bien aller, qu'ils ont bien faire, si ils ont une formation. Exactement, en fait, dans un cas comme ça, donc peut-être un NGO là capable de lier avec le ministère pour qu'ils soient capables d'enlever les autres. Vous connaissez des affaires qui de fait, hein? Il y a toutes sortes de caravanes, banales de mon quartier pour faire une explication. Peut-être il s'agit de faire une demande et adresser ça peut-être à HRDC ou une autorité concernée pour pouvoir le faire.
Oui, ça ne devrait pas être trop compliqué aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, mais ça va dire là peut-être des open internet et tout, donc c'est là, mais peut-être que là, man HRDC besoin modifier votre communication, modifier manière il y a cette partie-là. Il y a cette partie-là et comme je dis, chacun lit au carrière, right? Aujourd'hui, par exemple, il y a un espace qui est capable dédié. Les plus qui disons de cela. Exactement. Au côté d'un comment tu restes pour lui, tu vas gagner télévision dans un ordre. Right? Aujourd'hui, avec la technologie qui est là, nous sommes capables de former les jeunes sans qu'ils aient besoin dans l'école. Right? Ou le YouTube, ou montrer comment faire différents types de métiers. Et quand on a intervenir au Zoom, pour expliquer la technologie n'est pas un problème. Donc il s'agit peut-être la volonté de tout un chacun, de différentes parties, pour join forces, pour faire les happen. Hein. Tout à fait. Nous prenons un autre appel à nous. Oui, nous avons Aïcha de Beaubassin. Bonsoir Aïcha. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, au fait, j'aurais aimé juste intervenir sur quelques points. Et dommage, malheureusement, l'intervenant qui était présent sur votre plateau de la HRDC n'est plus là. Oui, donc, en fait, je travaille dans le secteur de la formation. Bon, déjà, c'est un débat super intéressant dans la situation actuelle que nous sommes actuellement. Donc, par rapport à justement, donc moi je travaille dans le secteur de la formation et donc on a, enfin je ne vais pas citer bien sûr le nom exact de ma société, mais nous avons quand même, je souhaiterais quand même souligner quelques points, donc des petits soucis de communication que nous avons avec, donc que ce soit la HRDC ou la MQA. Donc, au niveau des communiqués, au niveau de la transparence aussi, parce que bien souvent, nous apprenons des fois des informations avec nos clients qui, eux, donc justement, ils font toutes les applications par rapport au remboursement des formations. Et on trouve cela dommage parce que donc nous mettons beaucoup l'emphase sur tout ce qui est technologie. Donc malheureusement, leur site bien souvent n'est pas updated. Donc je vous parle surtout par rapport à tout récemment, nous en tout cas, nous avons été très chamboulés par rapport à toutes nos formations qui ont été dispensées virtuellement, donc que ce soit par peu importe la plateforme online. Et bien souvent, nous avons justement la communication qui n'est pas forcément donc faite de manière, on va dire, à temps. Donc des fois, finalement, le client se retrouve à être pénalisé aussi. Donc du jour au lendemain, nous apprenons des choses, il y a des règlements qui sont changés. Je vous donne un exemple où nous avons récemment eu la visite des officiers de la HRDC chez un client. Nous n'étions pas au courant que les visites se faisaient sur place parce que depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, toutes les monitoring qu'on appelle de la HRDC pour justement surveiller que bien sûr la formation ait bien lieu par rapport au titre qui a été enregistré, etc. Enfin, je vous passe les détails. Donc les monitorings se faisaient jusqu'à l'heure virtuellement et tout à coup, on reçoit la visite. Donc c'est pas très comment je veux dire au niveau de l'organisation aussi. Donc c'est quand même une formation où on chez un client et des fois ils sont pas forcément préparés à cela. Deuxième chose que j'aurais aimé aussi soulever, c'est par rapport au projet, ce qu'on appelle le NSDP, donc National Skills Development Program, où justement nous sommes aussi un prestataire enregistré auprès de la HRDC. Ce que j'aurais aimé souligner aussi par rapport à, je ne sais pas si je peux me permettre de donner quelques détails par rapport à ce qu'on appelle l'allocation. Oui. L'allocation, donc qui est justement donnée comme un stipend, donc aux apprenants. Donc nous avons justement auparavant c'était bien sûr les personnes, ce sont des HSC leavers, donc ce sont des très jeunes. Un jeune aujourd'hui vous le donnez un petit peu moins de 10 000 roupies comme stipend à la fin du mois, c'est intéressant. Mais quand aujourd'hui vous donnez à quelqu'un qui malheureusement a perdu son travail ou pour X raisons se retrouve justement, c'est un père de famille, il a beaucoup plus de dépenses et malheureusement l'allocation bien sûr n'est pas suffisante. Et je ne sais pas, c'est vraiment bon, bien sûr le NSDP, tout ce qui a été dit, ça tombe sous le ministère du Travail, donc c'est vraiment très au niveau des autorités, peut-être revoir et comment rendre le projet beaucoup plus intéressant parce que la NSDP est un projet super intéressant où justement, si je peux me permettre rentrer dans les détails, où justement il y a un prestataire qui dispense la formation. Et les apprenants, ils se retrouvent après 4 mois ou 6 mois de stage, si on peut appeler ça comme ça, de formation, où ils sont sûrs d'être employés par X compagnie. Et donc justement, à la situation actuelle où on en est,
c'est vraiment un projet qui est super intéressant pour recadrer et ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. D'accord. Très bien. Donc, Merci voilà. pour vos commentaires. Merci beaucoup, et bonne Aïcha. soirée. Merci beaucoup, Aïcha. Donc, Aïcha qui finit lancer un appel parallèlement à ban autorité, quand il finit cause, ban programme. Et Jane nous prend un dernier appel peut-être. Tout à fait, Anoup. Donc, nous pouvons écouter Anan de Rosnois. Bonsoir, Anan. Oui, allô? Bonsoir, Anan. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir tout le monde, le plateau. Oui. Bonsoir. Et moi, c'est M. Anan de Rosnois. Yes. Et moi aussi, on a un des points pour causer pour côté Maurice Femme. Allô? Rapidement, Anan, nous pouvons presque arriver à la fin de l'émission. Oui, rapidement. Justement, moi, j'ai envie de connaître, comment dire, et Maurice, et combien casse lui prend prêté avec l'aine? Oui, il y a plusieurs prêts que l'aine et de nous. Donc, spécifiquement, c'est ce qu'on dit à nous au point, parce qu'il nous peut presque finir nos émissions. Nous peut plus que nos formations, là. Oui. Non. Je ne vais pas dire, et là aussi, ça agrimètre qui prend une diagnose, une faire, une vini. Anan, nous au sujet là, nous type cause formation. Peut-être juste avant avant nous prendre l'appel Anan, il y a une auditeur qui nous cause, elle est engagée dans la formation, elle cause tout un type de problème qui aujourd'hui Lili peut gagner en tant qu'entreprise engagée dans la formation. Est-ce qu'il y a le même type de problème? Et ça dépend des entreprises et comment je t'aborde la chose. Mais vous savez, c'est un problème là, il peut exister parce que le monde n'est pas parfait. Right, donc, le système là, c'est pas parfait. Donc, il est toujours work in progress, il y a une amélioration qui fait arriver. Oui, mais il évoque un point spécifique quand même qui est assez pertinent. Je pense qu'il y a des points spécifiques par rapport au cas de cette dame. Oui. De nitty-gritty, on ne va pas savoir. Oui, right? tout à fait. Mais par exemple, par rapport à une procédure, peut-être HRDC, ce qu'elle est en train de dire et revenir vers elle. Donc peut-être voir s'il y a d'autres cas dans. Et encore une fois, situation. Communication au niveau de la HRDC, peut-être qui nous peut gagner beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Peut-être c'est ça qui est bien amélioré du côté de HRDC. Yes, peut-être la visibilité. Visibilité. Si nous payons bien, en fait, pas au niveau de la HRDC, mais en général, c'est comment nous faisons le marketing de tout ce projet-là. Pour que les gens connaissent comment y arriver, quelle est la procédure, qui je à gagner et rendre accessible. Et qu'il est à vers des gens qui bizarre parce qu'il a une question qui nous gagne, c'est des gens pas au courant. Pas au courant. Donc une fois que vous pensez des gens au courant, il bien créer un certain engouement. C'est un produit, c'est un projet, il faut le vendre. Tout à fait. Donc, on a besoin de connaître comment vendre et à travers un channel qui dit mon servi. Et moi, pense, il y a pas mal de bons projets, de bons produits qui, une fois du monde au courant, ça va marcher. Donc, pour terminer, Youssouf Djoukon, formation, rebond mindset, reskilling, de me mettre mot. Oui, et moi, je pense aussi qu'il y a tout ce qui est cette partie de entrepreneuriat. Right? Donc, si vous regardez bien tout le rapport de la Banque mondiale, parce que pour une bien focus sur build une communauté d'entrepreneurs, et c'est ce qui peut prendre devant. Donc, c'est aussi qu'on a fait la même chose. Donc, il y a certainement, nous besoin qu'à réinventer nous-mêmes. En termes de reskilling, nous upskill nous-mêmes et accepter le changement qu'on vient. Et Covid, il vient avec ce lot de changement. Bon, il y a so much qu'on peut faire et il faudra vivre avec. Et peut-être évaluer d'autres secteurs qui émergent, qui donnent d'autres opportunités. Et c'est ça qu'on appelle build the new normal. The new normal, c'est pas juste pour les entreprises, c'est pour tout le monde. Les individus, les familles, les parents, comment nous build the new normal pour qu'ils soient capables survivre, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Youssouf Djoukon, pour votre présence sur nos plateaux ce mercredi. Et merci, Jane. Nous retrouvons à la semaine prochaine. Nous remercions aussi à nous les autres intervenants dans cette émission, Babish Jagannath, le docteur Harish Nilia, et aussi la syndicaliste Jane Ragou, ban internaute et aussi ban auditeur qui finit téléphone nous. Merci aussi à toute l'équipe de la réalisation. Dans quelques instants, News Updates avec Yannick Ngutsami. À très bientôt. Merci bien.
Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarole, peut faire trop, faut sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise au Grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentant depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. Tout capable, téléphone IDP lo 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails.